Bon, bah écoute. Et puis il a préparé son petit jeu et tout. Voilà, j'imagine que ce sera voilà, carré. Écoute, on avait tout préparé avec Néo, les assets graphiques et tout. Et gros, j'en suis réduit à ça. Tu vois, Des réunions tous les jours à se dire tiens, faut que le son tu le déclenches à tel moment, que tu cut sur première. J'en peux plus. J'en peux plus. OBS me déteste. Ouais. Mais bon, écoutez, on va passer quand même une belle soirée sur. Ouais, on va se ridiculiser. Let's go. Oui, tout à fait. Ah, parce que là, vous avez des encyclopédies qui arrivent. On a notamment... Alors, il y en a plusieurs, oui, mais il y en a une, je peux déjà dire que non. Voilà. Ah, là. Tu parles de cette encyclopédie-là? Oh, il y a moyen. Oh là là. Oh non. Comment il va, mes manteaux boucliers? Ça va très bien, et vous? Bah, écoute, ça va bien. Ça va bien. Pas encore tu feras gaffe, je crois qu'il est venu pour les vues. Hein. Tu feras gaffe. Mais... Ouais, moi je suis un mec vénal et tout, j'aime beaucoup l'argent. Du coup, j'aimerais bien que tu me fasses mon virement à la fin du live si ça te dérange pas. J'ai tout passé dans StreamYard du coup. C'était pas prévu. Je suis désolé. C'est tout passé dedans. Et on a également un certain PM, un certain prof Marvel qui est là. Mais yo! Hello tout le monde, ça va bien les enfants? Ouais, ça va et toi? C'est trop incroyable. Mais ma foi, ça me fait très plaisir. Il y a que des gens bien ici, mais c'est dingue. Presque, ouais. Ce qui se passe. C'est pour ça qu'Anto va partir. C'est ça. C'est pour ça que je me casse. Salut, bon courage pour la suite. Bisous, Anto. Merci. Bisous. Bisous. Merci d'être passé. Oh là là. Bah écoute, Ingé, moi je te passe le lead. De toute façon, tu. Regarde. Eh ben écoute, on va commencer pour cette émission clairement pompée sur Question pour un champion, on va pas se mentir. Donc on va être sur une édition spéciale pop culture. Malheureusement, la prod n'ayant plus de budget, il n'y a pas de buzzer, donc il va falloir donner vos pseudos pour répondre, messieurs. Est-ce que vous connaissez un peu Question pour un champion? Oui. Oh oui. Ok, oui. PM? Oui. Bon. Alors, première manche, donc chaque question vale de 1 à 3 points. Les 3 premiers candidats arrivent à 9 sont qualifiés pour la manche suivante, le 4e également, mais il commencera avec un handicap, forcément. Aïe. Personne n'est blessé sur le bord de la. Ok. Juste une petite question, du coup, c'est il faut lever la main pour répondre en premier ou c'est tu donnes ton pseudo? Non, tu donnes ton pseudo. Ah, je le dis genre Landry. Ouais, tu dis Landry et voilà. Et après, c'est le plus rapide qui répond. Okay. Et si tu te trompes, bah, tu peux plus répondre pendant quelques secondes. Ok, d'accord. Oh là là, putain, tout est pensé. Voilà. Waouh, incroyable. Bon, première question, les amis, pour se chauffer. Quel dispositif technologique permettant de détecter les mutants est utilisé par le professeur Xavier? CP. Oui. Cérébro. Bien joué. Bonne réponse de Sipi. Oh là là, c'est trop fort. Dans un album sorti en octobre 2017, quel héros de bande dessinée participe à la Transitalique, une course de chars reliant les Alpes au Vésuve? C'est pas de mon domaine, ça. C'est quoi cette question? Elle est folle. Attends, faut pas regarder le chat. Attendez, je me cache. Alors, vous avez le droit de répondre dans le chat, mais ne regardez pas le chat. On a déjà une bonne réponse dans le chat. Hein. Bien joué. Je fais comme si je réfléchissais alors que j'en ai aucune idée. Tu peux. Astérix, les amis. C'était Astérix. Question à 3 points. Quel est le nom du personnage principal de l'attrape-cœur de J.D. Salinger? Jamais ça me revient. Impossible. Ah ouais, mais d'accord. Je comprends pourquoi c'est à 3 points. Oui, bien sûr, il y a un niveau de difficulté quand même. Ah oui, forcément. Donc, 1 point, c'était genre Cérébro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah bah d'accord. J'avoue que c'est bien dosé. Bien joué le commis. C'était Caulfield Holden. Quelle célèbre licence de jeux vidéo pour 1 point a collaboré avec Marvel et DC et a sorti des comics? Néo. Oui. Fortnite. Bien joué. Ah, putain. Ouais, bien joué. Point pour Néo. Quelqu'un d'autre le savait, peut-être? Non. Oui, non. Moi je savais, ouais. Pour 2 points, de quel personnage de Top Gun porte le nom du chat de Captain Marvel? Landry. Oui. Goose. Oui. Bien joué.
J'ai un point, ce sera les salles de la soirée. 2 points. J'ai un point. 2 points, j'ai même en tête. Ok. Pour 3 points, quel roman de Jules Verne où apparaissent notamment Phileas Fogg et Passepartout Néo. et Le tour du monde en 80 jours. Bien joué, 3 points, Néo, bravo. Trop rapide. Waouh. Pour 1 point, Trop quel est le nom du premier film James Bond avec Daniel Craig? Landry, Néo. Landry? Casino Royale. Bien joué, Landry. 3e point. Pour 2 points, quel réalisateur produit le film Superman sorti en 1978? Néo. Ah, non, attends. Je l'ai pas. Mais je suis trop con. Landry. Ouais? Je vais tenter, mais je sais qu'il a peut-être bossé dessus, mais je suis pas sûr. C'est pas Kevin Feige? Non. Non, il est juste fan. Non, c'était Richard Donner. Ah merde. Putain, c'est ça. On en a parlé tout à l'heure en plus. Pour 3 points, quel rappeur français incarne Batman dans le clip de sa chanson intitulée Gotham? Landry. Oui? Orelsan. Non. Sipi. Prof Marvel. Sipi, d'abord? Booba. Oui. Oh, Bah, ah ouais, jamais. pour jamais. 3 points. Aïe, aïe, aïe. Bien joué. Donc pour les scores, hein, Néo 4, Comics Play 4, Landry 3, PM 0. Aïe, aïe, aïe. Pour 1 point, de quel film Kevin McAllister est le héros? Terrible. Néo. Ouais? Maman, j'ai raté l'avion. Oui, bien sûr. 5 points pour Néo. Dans combien de films de super-héros Nicolas Cage apparaît-il? Le bâtard. Landry. Ouais? 2. Non. Prof Marvel. Néo. Oui? C'est qui? 4. Non. Ouais, c'est de moi. Ah putain. Bah, c'est au moins 4, donc 5. Non. Des 6, lignes, du c'était coup. 3. Ah bah non. Ah non. Ah putain, mais oui, il a Non, pas fait pour les les deux. deux. Je suis Ah trop oui, con. Eh oui, Kick-Ass 1 et Ghost Rider 1 et 2. Putain. Pour 3 points, quel jour est le Star Wars Day? Néo. Ouais, Néo. 4 mai. Bien joué, Néo. Oh là là, le boss. Néo qui prend le lead, qui est déjà à 8 points. Je suis pas encore fatigué, c'est bon. Pour 1 point, en quelle année le premier film donnant le coup d'envoi à l'univers Marvel est sorti? Quoi, Landry. Oui, 2008. bien joué. Landry, 4 points. 2 points, quelle est la nourriture favorite de Popeye? Néo. Landry. Pardon. Néo, Les épinards. les épinards qualification. Bien joué, Néo. Allez. Pour Oh, la trop rapide. suite. Bien joué, donc Néo, tu ne réponds plus, s'il te plaît. Pour 3 points, dans le MCU, comment s'appelle la race extraterrestre extrêmement dangereuse qui ressemble à des chats? Landry. Oui. Le Flarken. Bien joué. Prof Marvel. Landry, 3 points. PM, problème de co. Ah Pour non, un mais point. j'ai une co terrible. Je pense que c'est pour ça que j'aurai 0 point. Aïe, aïe, Merde. aïe, aïe, aïe. Pour 1 point, quel personnage, Tant pis, c'est pas ancien grave, soldat et assoiffé de vengeance, est publié par Valiant Comics? Sipi. Bloodshot. Oui, bien joué, CP, 5 points. Alors, on est au score, CP 5 points, Landry 7 points. Quel acteur a interprété MacGyver pour 2 points? Comment il s'appelle? Pas les noms. Landry. Oui, Alors, je vais peut-être dire une débilité, mais c'est pas Richard Dean Anderson. bien joué, 2 Alors. points. Et c'est la qualification, mon cher Landry. Allez. Merci, Stargate. Avec C'est ça. pour 3 points, avec quel personnage d'une célèbre licence de jeux vidéo combattent les héros Marvel dans les années 90? Je ne l'ai pas. Non? Prof Marvel non plus? Landry, tu l'avais? Du tout. Néo? Non. Street Fighter. Oh. Ah, Capcom. Ah, d'accord. Marvel vs. Avec Capcom, ouais. Ouais. Oui, Bien, c'est bien, vrai. bien. Ouais. Pour 1 point, de quel film la sortie est anticipée dans le film Je suis une légende? Sipi. PBS. Bien joué, Sipi. Bien joué. 6 points. Pour 2 points, quel scénariste de comics ayant créé son propre univers a créé des films et des séries dont qui casse? Sipi. Mark Millar. Oui, Sipi, 7 points. Pour 3 points, quel acteur incarne Gambit dans le film X-Men Origins? Oh, je sais pas son nom. J'ai pas son nom. Non, personne?
Non, c'était Taylor Kitsch. C'est très dur à dire. Hein. Ah ouais. Pour un point, dans quel comics le rôle du Joker et celui de Batman sont inversés? Allez, prof Marvel. Ah ouais. J'ai pas entendu les questions, la co est pétée. Ah je suis merde. désolé. Ah mince. Sibi, tu l'as? Bah, Batman Curse Non, of je the suis White. désolé. Ouais, non, c'est même pas, c'était Batman White. Ouais, Batman White. C'est vrai. Quel est le nom du petit garçon dont se lie d'amitié Tony Stark dans Iron Man 3? Prof Marvel. Ouais, Harley Quinner. bien joué. Un point pour PM. Allez. Bien joué. Enfin. Quel super-héros a été créé en 1936 par George Trendle et Franz Stryker a été adapté au cinéma en 2011? Qu'est-ce qui est sorti en 2011? Ah, je l'ai pas. Hein. Franchement, si vous l'avez, c'est chaud. Hein. Ah ouais. C'était Green Hornet. Ah putain. Ah oui. Ah ouais. Quel scénariste de comics apparaît dans de nombreux films pour un point? Bah, CP Stanley. Bah oui, C.P. Stanley. Ok. Quel auteur-compositeur réalise les OST de X-Men, Dark Phoenix, Batman v Superman ou encore de la trilogie Batman de Nolan? CP, Hans Ouais. Zimmer. Hans Zimmer, CP, bah, qualification. Donc PM qui va commencer la seconde manche avec un point du coup. Ah oui, parce que nous, on commence tous avec les points. Ah oui. Ouais. Bah oui, du coup, c'est le petit handicap. Donc, messieurs, la prochaine manche, c'est le 4 à la suite. Vous allez avoir 4 thèmes qui vous sont proposés. Dans l'ordre de points, chacun va choisir son thème. Votre score sera le nombre successif de bonnes réponses données. Si vous faites une erreur, vous retombez à 0 et pour atteindre le palier. Ah ouais. Voilà, vous aurez 40 secondes pour répondre. Soit vous me dites je passe, ou soit vous avez la réponse, ou soit vous vous trompez. Mais tant que j'ai pas quelque chose, je ne passe pas à la question suivante. Donc les thématiques sont 30 millions d'amis. La deuxième est voyage. La troisième est copain d'abord. Et il y a un thème mystère. Néophyte, c'est toi qui commences. Attends, déjà, je vais voir si je peux mettre le petit overlay. Je crois que je peux. Bah, l'overlay, non, on va peu clairement. Oui, faire un overlay. Mais je crois que je peux faire comme ça. C'est pas l'idéal, mais. Ce sera déjà pas mal. Voilà. Ah oui. Voilà. On avait fait un asset graphique et tout, c'était trop cool. Ah, la préparation. Évidemment. Putain, mais en fait, ça veut tellement rien dire. C'est tout à fait ça. Je vais prendre les copains d'abord. Les copains d'abord. Donc, tu auras des questions en rapport avec des groupes de personnages. Est-ce que tu es prêt? Des groupes de personnages, d'accord. Ouais. En rapport avec des groupes de personnages. Top. Quelle équipe est l'équivalent japonais des Avengers dans le film d'animation est sorti en 2015? J'ai pas compris. Passe. Quelle famille, inversion satirique de la famille américaine modèle, a été créée par Charles Adams? La famille Adams. À la fin du film, en combien de groupes se scinde la communauté de l'anneau? 4. Non. Ouais. Quelle équipe d'héroïnes apparaît pour la première fois dans Black Canary et Oracle en 1996? Les Sirens. Non. En quelle année Marty abandonne le Doc dans Retour vers le futur 3? 85. Oui. Qui rassemble les Défendeurs dans la série? Daredevil. Non. Iron Fist. Wow. Deux bonnes réponses pour... C'est chaud. Deux bonnes réponses C'est dur. pour notre cher Néo. Landry, je crois que tu es le deuxième à t'être qualifié. Je vais prendre le thème mystère. Le thème mystère. Donc ce sera truc en tout genre, donc question en rapport avec des objets de la pop culture. Ok. Wow. Yes. Allez, c'est parti. Top. Quelle est l'arme de prédilection de James Bond? Je passe. De quoi se sert Hermione pour assister à plusieurs cours?
Le retourneur de temps. Mais, Oui, quel est l'outil emblématique de MacGyver? je passe. Dans la série Charm, quel objet permet aux sœurs d'Hallywell de détruire les démons? Le grimoire. Comment se nomme le code de l'amitié dans la série Oh, I Met Your Mother? Je passe. Comment s'appelle la cassette qu'écoute Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie? Mix. Crotte. Oh, je sais plus. En plus, elle est juste derrière moi, faut pas que je la regarde. Mais c'est Mix volume 1, mais je passe, c'est pas grave. À la fin de quel film un objet continue de tourner semant le doute dans la tête du spectateur? Inception. Oui. 1 point pour Landry. Crotte. En fait, l'émission, on l'aura fini dans 20 minutes. C'est dur. Ah ouais, c'est Les dur. questions sont trop bien. Ouais, c'est t'as tous les niveaux là, c'est putain. Comics Play pour la suite, du coup. Je pense que je vais prendre les 30 millions d'amis. 30 millions d'amis, donc des questions en rapport avec des animaux. Attends, il faut juste que je retrouve ma feuille, je me suis complètement perdu. Ouais, c'est chaud. Hein. Après, 40 secondes en plus, c'est compliqué. Hein. Ouais. Putain, je retrouve mes feuilles, je suis complètement tombé. Vas-y, prends ton temps. Bon. Attends, on va réagir un peu avec le chat. On va faire une petite pause sinon, regarde. Ouais. Awesome Mix. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont trouvé des viandes prod. Les gens participent bien, c'est trop cool. Ah, le brocode, c'était ça le. Ah oui, c'était le brocode. Oui, on peut revenir sur vos questions d'ailleurs. Ouais. Quel héros et quelle équipe est l'équivalent japonais des Avengers dont le film d'animation est sorti en 2015? C'est Big Hero 6, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Ouais, d'accord. J'y ai pensé qu'après. Je me suis dit, mais de quoi il me parle japonais Avengers? À la fin du film, en combien de groupes se scinde la communauté de l'anneau? 3. 3. Qui rassemble les défendeurs dans la série Iron Fist. Ça, je savais. Quelle équipe, j'avais aussi comme question, quelle équipe vit dans un univers où les USA ont gagné la guerre du Vietnam et où Richard Nixon est toujours président en 86? Tu connais Néo, hein, c'est sûr. Moi? Ouais, Watchmen. Oui, d'accord. Quel personnage fonde les Sinister Six dans les comics? Octavius? Octopus. Oui, Octavius. Il y avait des petites questions comme ça. Landry, on était sur quoi? L'arme de prédilection de James Bond, le pistolet Walter. Là, je l'aurais pas eu. Le couteau suisse pour MacGyver. Ok. Trombone, non? Putain, il me sort le retourneur de temps, il me sort pas le couteau suisse. Quoi. Mais j'ai jamais vu MacGyver. J'ai jamais vu MacGyver et j'ai pas la rêve de James Bond. Mais Harry Potter, ça va, je suis calé. Ça va. Le livre des ombres. C'est triste, tu y étais Ah, presque. le livre des ombres. J'ai dit le grimoire, je suis trop nul. Oh, je m'en veux. Et pareil, la cassette Awesome Mix. Ouais, j'avais pas le début. Je sais qu'il y avait un mot devant, mais j'avais que Mix volume 1, c'est tout ce que j'avais. On avait quoi encore comme question? À quel objet que doit trouver Tallahassee dans Zombieland? Ah, des Twinkies. Des Twinkies, ouais. Ah oui, ok, d'accord. Quel objet a rendu célèbre Jason dans la saga Vendredi 13? C'est La tronçonneuse. Oui, le masque de hockey. Non, le masque de hockey. Ah oui. Ah oui. Ouais, c'est pas Halloween. Ouais. 30 millions d'amis, mon cher Sipi? Ouais, on va essayer. Essayez. Ça me dit rien. Alors attends, on va faire un récap des points parce que Néo, 9, 10, 11 du coup. Ah, parfait. Je suis Néo, énorme. Landry, on est à 10 du coup. Ok. Ça me va. Donc, ceux qui auront le plus de points, bien sûr, passent. Ensuite, t'es prêt, Sipi? Allez. Top, quel personnage d'oiseau coureur pourchassé par Ville Coyote est le plus célèbre des grands géo couscous? Je passe. Quel est le nom du chien de Simpson? Passe. Qui est Stanley dans Very Bad Trip 3? Un chimpanzé? De quel animal surnommé Carcajou est inspiré Wolverine? Le Serval. À quel animal domestique est associé le physicien Erwin Schrödinger, aussi animal de compagnie de Supergirl et de Sailor Moon? Je ne l'ai pas. Passe. D'après Homer, que peut faire Spider Cochon? Marcher au plafond? Quel est l'animal de compagnie de Damian Wayne à qui l'on attribue l'arrestation de 2 criminels? C'est un chien. Mais C'était une vache. Ah oui, non, ouais, Wow. Batco, ouais, ok. C'était une vache. Wow. Quel personnage d'oiseau coureur pourchassé par Ville Coyote est le c'est plus Bibi. célèbre des grands géocoucous? Oui, c'était Bip Bip. Sur le coup. C'était Bip Bip. Quel est le nom du chien de Simpson? On a été trouvé dans le Neige. Petit Papa Noël. Ah, petit papa. Ah, oui, boule de neige, c'est le chien. Ah oui. Qui est Stanley dans Very Bad Trip 3? C'est la girafe dans la voiture.
Wow. Ouais. Ouah, C'est pas celui qui m'a plus marqué que ça. Mais... De quel animal surnommé Carcajou est inspiré Wolverine, le glouton? Ouais, ok. Grimper au plafond, bon, tu l'as trouvé. J'ai un point, ouais. Dans le chat, hein. À quel animal domestique est associé le physicien Erwin Schrödinger, aussi animal de compagnie de Supergirl et de Sailor Moon? Un chat. Le chat. Ouais. Le chat. On avait quoi comme question? Quel animal nocturne, espèce d'oiseau rapace de la famille des Strigidés, inspire la création de l'un des ennemis de Daredevil ou d'un groupe d'ennemis de Batman? Les hiboux. Le hibou. Le hibou, la cour des hiboux. Ouais, mais j'ai pas eu cette question. Quel animal est le logo du Shield? L'aigle. L'aigle. C'est un aigle. Ça remet en cause toute ma pop culture là. Par contre, comment les émissions de questions pour un champion, elles durent 45 minutes? J'en sais rien, frère. Il explique tout. Ah oui, c'est vrai qu'il explique tout. Ouais, il y a les pubs. Bah écoutez, c'est l'heure de la pub. PM, du coup, ce sera voyage, des questions en rapport avec des lieux. J'espère que ça ne te fera pas défaut. J'espère aussi, et j'ai très peur parce que le niveau est très élevé. J'ai peur de ne pas être aussi cultivé que vous. Si on voit que tu mets 3 secondes après la question à répondre, il y aura 3 secondes de plus dans le timer, tu vois. Je rallonge le timer. Bah oui, mais si jamais entre les tests, si jamais il y a un délai. Ouais, il y a un petit délai, on va laissera quelques secondes. J'en suis. Mais au moins, je rallonge l'émission. C'est ça qui est bien aussi. Oui, c'est vrai. Tu es prêt? Je suis prêt. Top. Où se situe le village des irréductibles gaulois? La Gaule. Oh là là. Dans quel lieu se déroulera la série Paradise Lost annoncée par James Gunn? Je sais pas. Dans le film Piège de cristal, comment se nomme le building dans lequel est située l'action du film? Chrysler Building. Je sais pas. Sur quelle île située au sud-est de l'Australie vit un marsupial appelé Diable dont Taz est le plus célèbre représentant? Oh non, je sais plus. De quel pays Black Adam est à la tête? Je sais pas. Quelle planète est dotée d'une conscience et membre des Green Lanterns? Oh non, je sais pas. Quel lieu est un lieu de repos pour Superman et contient des vestiges de son passé et de sa civilisation? Que des questions d'ici, c'est terrible. Où se situe le village des irréductibles gaulois? En Armorique. Ouais, ça a été trouvé. En Armorique, putain. Ça a été trouvé, ouais. Dans quel lieu se déroulera la série Paradise Lost annoncée par James Gunn? Une série du coup qui sera située pour Wonder Woman. Donc c'était Missira du coup. Oui, ça, la série, okay. Dans le film Piège de cristal, comment se nomme le building dans lequel est située l'action? Il y a Plaza. Nakatomi Plaza. Ah c'est ça, putain. J'avais juste Plaza, j'arrivais plus à retrouver. Sur quelle île située au sud-est de l'Australie vit un marsupial appelé Diable dont Taz est le plus célèbre représentant la Tasmanie? Tasmanie, ok. Le Diable de Tasmanie. Quelle planète est dotée d'une conscience et membre des Green Lanterns? Mogo. Tu l'avais, Néo? Les questions 10. Ouais. Bah, je veux dire, j'ai Green Lantern il y a 3 jours, donc ça va. Il y avait une question pour Néo dedans, c'est où commence l'aventure de Sacha dans Pokémon? Bourg-Palette. Pour PM aussi. Hein. Bah oui. Ah oui, Pokémon. Dans quel café se retrouvent quotidiennement les personnages de Friends? Central Perks. Putain, oui, le Central Perks. Joué. Ah, il y en avait des questions après. C'est dommage. C'est dommage. Ah, Pokémon, mais il aurait régalé sur Pokémon. Ah, mais Pokémon, ça aurait été fou. Du coup, il va y avoir PM, je suis désolé, du coup, t'es éliminé. Mais comme Landry n'a qu'un point et que Comicsplay n'a qu'un point, il va y avoir des partages. Oh là 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 là. C'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Attends, alors, je te propose de te les mettre à gauche. Voilà. Alors, cette fois, vous aurez par contre plus 40 secondes, mais 20 secondes. Donc, ce qui va se passer, c'est que soit vous prenez la main, soit vous la laissez. Vous ne pouvez répondre que quand vous avez la main. D'accord ? Par tranche de 5 secondes. Donc, on commence à 20 secondes, 15 secondes, la main passe à l'autre. Ok. Donc là, il va falloir se régler Après, vous pouvez essayer de répondre, c'est pas grave. Hein. Et puis, vous pouvez me
couper quand vous voulez. Le temps s'arrête si vous essayez de répondre, par contre. Ok. C'est bon? Leur nom ou ils disent la réponse? Non, il dit directement la réponse. Je reconnaîtrai. Top. Né en 1953 à Los Angeles, je compose ma première musique de film en 1982, puis composerai pour Le Flic de Beverly Hills, fort d'une collaboration avec Tim Burton. Je suis connu pour mes thèmes sur les séries Simpson ou Batman The Animated Series, Desperate Housewives. Je suis également connu pour les films Batman, Mission Impossible, Spider-Man, Avenger. Hans Zimmer? Oui, non. Justice League et plus récemment Doctor Strange 2. Et oui, Néo. C'est Danny Elfman. Oh, je l'avais au Burton en vrai, mais. Que suis-je? Indice, licence. Gamme de jouets de construction fabriqués par un groupe danois se composant de briques emboîtables et de figurines permettant de recréer. Oui. 4 points? Oh. C'est 4 points? Oh là là. Ça va être dur de rivaliser là. C'est 4 points pour Landry. Une dernière pour départager. Que suis-je? Indice, arme. Introduit pour la première fois en 1977, construit dans un cylindre de chrome où sont placés un ou plusieurs cristaux Kyber, des pierres capables de concentrer l'énergie brute en rayons. Construit uniquement... Sabre laser? Oui. Oui, mais il est trop fort. J'ai rien pu faire là. Il est trop fort. Trop fort. Landry qualifié avec Néo. Je vais me faire éclater. Je vais me faire éclater. Messieurs, bien joué. Bien joué. C'est chaud. Est-ce que, messieurs, vous êtes prêts du coup? Oui. C'est quoi là? On fait quoi? C'est la même chose? C'est face à face, ouais. Ok. D'ailleurs, on n'a pas dit qu'il prenait la main. D'ailleurs, on n'a pas dit qu'il prenait la main et qu'il l'a laissé. D'ailleurs, moi, t'as Néo, vu que t'as été le premier sélectionné. Tu prends ou tu laisses? Oh putain. On a le thème avant ou pas? Non. D'accord. Je prends. Qui suis-je? Indice, héroïne. J'ai juste une petite question. Attends, avant, excuse-moi. Du coup, il a 5 secondes pour répondre. Après, ça passe à moi 5 secondes. Ouais, c'est ça. Okay, et en fait, il y a un décompte de points. C'est-à-dire que tu commences à 4 points. Si au bout des 5 secondes, il passe pas, c'est 3 points. D'accord. 2 points, 1 point. C'est bon? Ok, ouais, pas excuse-moi. Top. Personnage de fiction et héroïne d'une saga de jeux vidéo d'action, d'abord produit par Eidos. Lara Croft. 4 points. Le boss. Après. Donc, oui, j'ai pas précisé, hein, mais c'est le premier qui arrive à 16, du coup, qui gagne. Après, héroïne de jeux vidéo, j'ai pas beaucoup de... Ouais. Landry, tu prends ou tu passes la main? Je la passe. Attends, je note. J'aurais dû la prendre. Top. Entreprise américaine créée à Scott Valley en 1997 par Reed Hastings et Mark Randolph, spécialisée dans la distribution et l'exploitation d'œuvres cinématographiques Netflix. et télévisuelles. Oui. Trop bien joué. 3 points à 7 secondes. Ah là là, du niveau là. Ah, il y a du level. C'est très beau. Non, c'est très très beau par contre. Néo, tu prends ou tu laisses? Allez, je prends. J'essaye. Qui suis-je? Indice, série. Univers de science-fiction créé par Gene Roddenberry en 1966, qui ne regroupe en 2022 pas loin de 12 séries. Doctor Who. Comptabilise environ 900 épisodes. Top, Landry, c'est pour toi. 13 longs métrages et des centaines de romans et bandes dessinées. Non, propriété exclusive de CBS entre 2006 et 2009. Dans mon univers, l'humanité développe le voyage spatial. Et suite à une période post-apocalyptique au 21e siècle. Star Trek. Ah, Star Trek, c'était Star Trek. 0 pile poil sur le groupe. Je suis désolé. Landry, tu prends ou tu laisses? Eh ben, je vais laisser. Que suis-je? Indice, animal. Aussi appelé Latrodectus mentan, espèce d'araignée anarémorphe de la famille des Theriadae, vivant principalement en Amérique du Nord. Équipée de... Ben oui, veuve noire pour 4 points. Équipée d'un puissant venin, elle occupe une place particulière dans l'imaginaire humain en raison de sa pratique supposée de cannibalisme sexuel. De petite taille, reconnaissable grâce au dessin en forme de sablier rouge vif, parfaitement symétrique, situé sur l'abdomen des femelles, elle inspire la création d'une héroïne dans l'univers Marvel, à Stan Lee, Don Rico et Don Heck, qui apparaîtra dans le comics Tales of Suspense 52 en 1964 comme premier ennemi de Iron Man.
Putain, la question. Putain, mais tu t'es vraiment fait chier. Hein. Chier, vraiment... ouais, un peu, ouais. Ah ouais. Incroyable les questions, ouais. Ouais. Par contre, 4 secondes, fouf. Mais tu arrives à débiter. Ouais, bon, ouais. Parce que Ouais. jamais j'arrive à faire ça. Moi, je bégaye au bout de 2 secondes. Landry. Je vais laisser. Non, pardon, c'était Néo, excuse-moi. T'avais laissé précédemment. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je vais laisser. Oh, merci. Qui suis-je? Personnage de cinéma. Personnage fictif créé par Jim et Ken Witt en 2000, originaire de la planète Furia, abritant la plus grande race de guerriers. Il en est l'un des rares rescapés. Rebelle, refusant toute forme d'autorité, guerrier à l'instinct animal, c'est un prédateur usant de tous les moyens nécessaires pour survivre. Grand, doté d'une musculature importante, résistant à sa principale caractéristique et sa nyctolapie, le personnage sera joué dans 4 films par Vin Diesel. Oh, Riddick. Ah oui. Ah C'était putain, Riddick. Waouh, j'avoue, j'avais pas dit. C'était Riddick. Ah oui, c'est vrai qu'il est effectivement. Il est nyctalope, tout à fait. C'est à qui? C'est à Landry. Je laisse. Tu laisses. Faut qu'il gagne. Qui suis-je? Indice, bande dessinée. Auteur de bande dessinée, éditeur et dessinateur né le 25 avril 1927 dans la Marne et mort le 24 mars 2020, travaillant pour les journaux France Soir et France Dimanche et les magazines Tintin et Pilote. Auteur de la série Tanguy et La Verdure, entre autres. Connu pour la création des éditions Albert Rhône et des studios Idéfix du parc Astérix, il dessinera de 1959 à 1977 24 albums basés sur les scénarios de Goscinny, racontant les aventures du petit guerrier vivant dans un village d'irréductibles gaulois. Je sais même plus qui s'est travaillé avec aussi. Uderzo, bien joué, Uderzo. Dans le chat, il l'avait pas là? Si, Isoka qui vient de le dire. Il vient de le dire. Moi, je suis en plein écran, je vois pas du tout le chat du coup. Pareil. Néo. C'est quoi les scores là? Tu as 8, Landry 3 pour l'instant. Je laisse. Tu laisses. Oh, quelle bonté d'âme. Que suis-je? Objet maléfique. Sujet tabou dans la communauté des sorciers et objet hautement maléfique issu de la magie noire, créé pour la première fois par un sorcier grec appelé Herpo l'infâme et identifié dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, il permet au sorcier de devenir immortel en y dissimulant un fragment de son âme. La pierre philosophale. La pierre philosophale. Non, c'est Landry qui prend la main. La pierre de résurrection. Non, c'est Néo qui prend la main. Je connais rien en plus sur Harry Potter. Top, avec un fragment de son âme avec pour condition l'assassinat d'un être humain. Procédé découvert. Landry qui prend la main. Procédé découvert dans le livre Secrets les plus sombres des forces du mal qui permettra au sorcier Voldemort d'en créer 7. Mais je suis bête, c'est un Horcrux. Oh le con. Ah, les Horcrux. Oh, je savais que Landry le savait. Je cherchais en plus, et quand j'ai entendu ça, putain, je suis trop bête. Ah oui, parce que ça découle forcément en termes de difficulté. Oui, bien sûr. Ok. Landry, tu laisses ou tu passes? Je vais prendre pour cette fois-ci. Écrivain, poète, philologue, essayiste et professeur d'université, né en 1892 après une expérience traumatisante de la Première Guerre mondiale, il commencera à écrire pour son plaisir en Tolkien. 1910. Tolkien. C'était pas mon tour, pardon, peut-être pas. Mais c'est pas grave. Tolkien à 5 secondes, Tolkien. 4 points, Landry. Bien joué, putain. C'est beau. Carrément. Néo. Oui, c'est à toi, c'est ça. C'est à toi. Je vais prendre. Que suis-je? Indice, monarchie. Utilisé comme concept métominique pour se référer à l'autorité du roi et symbole de pouvoir du roi, froid et dur, hébergé sur une plateforme surélevée à l'arrière de la salle du trône. Tu dis? Non, j'ai dit de la merde, vas-y, c'est pas grave. Construit à la demande d'Aegon Ier au début de son règne, responsable de la mort de plusieurs personnes. Le trône de fer. C'est le trône de fer. C'était plus mon tour, putain, je suis trop con. C'est le trône de fer pour 3 points. Et c'est Landry qui prend le lead. Et ouais, putain. Avec 10 points contre 8. Aïe. C'est à qui? C'est à Landry de prendre ou de laisser? Oui, je laisse. Que suis-je? Indice, programme, jeunesse. Émission de télévision française destinée à la jeunesse et diffusée sur TF1 du 2 septembre 1987 au 30 août 1997. Produite par AB Productions, mettant en avant une équipe de 5 animateurs. L'émission triomphera grâce à la diffusion de dessins animés japonais comme Dragon Ball. Mais oui, le Club Dorothée. 3 points. 3 points, 13 Il manque points. plus que 3 points. Oh non. 3 points.
Peut-être la dernière manche. Et bah, je laisse, du coup. Tu laisses. Qui suis-je? Personnage de cinéma. Créé par Alan Moore, personnage de fiction originaire de Liverpool, élevé par sa sœur Cheryl, membre d'un groupe punk nommé Membrane Muqueuse, anti-héros spécialiste de la magie noire et de l'occulte, caractérisé par ses sarcasmes et son air méprisant et hautain, dont la plupart de ses proches finissent par mourir. Oui, et c'était pas ton tour. Ah putain. Ouais, sans le timer, c'est trop dur, putain. Ouais, c'est dur. Ah bah, on avait le timer et tout. Quoi qu'en fait, tu pourrais peut-être pu mettre la vidéo, je sais pas. Oh, ouais. Je sais pas. C'est pas grave. C'était Constantine, mais malheureusement, ce n'était pas ton tour. Bah, mets 1 et pas 2 au pire, si tu veux. Je te mets 1 si tu veux. Comme si c'était sur la toute fin du timer. Allez, ça fait 9 points. Landry. Je laisse. Tu laisses la main. Indice, marée. Top monstre vert, intimidant physiquement, caractérisé... Pardon? Something. Non. Manthing. Tu prends la main. Non, Néo, tu prends la main. Top, caractérisé par sa colère, issu d'un livre écrit et illustré par Per William Steig, paru en 1990. Steven Spielberg les droits. Top. C'est Landry qui prend la main. Attends, que j'en étais où? Top, Steven Spielberg achète les droits du livre en 1991 et sera adapté au cinéma en 2001, composé alors de 4 opus. Le Masque. Spin-off. N'importe quoi. Néophyte. Là, j'ai dit le Masque, c'est le seul personnage vert que j'avais. Réunissant et parodiant plusieurs personnages de contes de fées, la franchise met en scène un ogre et un âne interprétés par Will Smith et Cameron Diaz. C'était Shrek, mon dieu. C'était Shrek. Effectivement, malheureusement, c'est sur le gong. Aïe, 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 aïe. C'était qui a pris la main derrière? C'est toi, Néo? C'est lui qui disait que je laissais, j'avais laissé. Ouais. Ok, donc Néo, tu prends ou tu laisses? Bah, je laisse. Indice bleu et rouge. Top, franchise créée en 1996 par Satoshi Tajiri, issu de son imagination, de sa passion pour les jeux vidéo, mais également de sa passion pour la collection des insectes et pour l'élevage de cris, qui est destiné à concourir. Oui, Pokémon, 3 points. 3 points, ce qui nous fait 12 points pour Néo, 13 points pour Landry. Est-ce que ça va être... C'est l'enfer. Moi, je laisse. Tu laisses. Indice, super-héros. Série télévisée américaine d'animation composée de 85 épisodes de 22 minutes, diffusée entre le 5 septembre 1992 et le 15 septembre 1995, sur Fox Kids aux États-Unis, sur France 3, sombre, mature, violent, régulièrement cité comme l'une des meilleures séries d'animation développées par la Warner suite au succès des Teeny Toons, créée par Bruce Timm et Eric Radomaki. J'introduis pour la première fois... Oui. J'introduis pour la première fois Harley Quinn. Je sais jamais quand c'est mon tour, en fait. C'est pour ça que C'est 1 point à 19 secondes. Waouh. Il faut que je compte, en fait, sur mes doigts. On est donc à 13-13, messieurs. Oh. Putain de merde. C'est serré. C'est toi, Néo? Je sais plus. Ouais, c'est à moi de choisir, je crois. Bah, je vais donner la main. Tu vas donner la main. Qui suis-je? Indice, jouer. Top, franchise créée par les entreprises japonaises Takara, Tomy et américaines Hasbro, dont les premiers jouets... Power Ranger. Non, tu laisses la main à Néo. Transformers. Oui. Oh, bien 3 joué. points, 16 points. Oui. Bien joué. Waouh, c'était dur. L'enfer. Ah, mais le jeu était trop bien. Ah ouais, clairement. C'est dommage qu'on n'ait pas tous les assets, hein. Franchement. Ouais. Ça casse les couilles, mais c'était trop Mais en bien. même temps, est-ce que j'aurais réussi à gérer le truc en même temps C'est dur, hein. C'est dur. Mais moi, là, heureusement qu'en fait, j'avais gardé mes MP3 pour avoir, tu sais, le son dans les oreilles pour le chrono, parce que impossible à gérer. Ouais. Mais je vois que les gens ont été chauds dans le chat, putain. Ouais, Constantine, Batman Das, Batman, Club Do, Néo qui remporte, écoute, un Becherel. Un Becherel. Let's go. Un Becherel. Ravi. C'était trop bien. C'était cool. Ouais. C'était cool. En fait, on parle que c'est une sorte de test. Enfin de... Ouais. C'est une sorte de test, parce que j'aimerais bien faire ça un peu sur ma chaîne aussi, mais à voir comment, du coup, parce que on a eu pas mal de bugs aussi du côté de VoiceMod pour les sons. Ouais. Donc à voir. Mais ouais, j'aimerais bien reproduire ça sur ma chaîne, sur une grosse soirée côté spécial pop culture toujours.
parce que c'est cool et parce que ça parle à peu près à tout le monde, la pop culture, plutôt que de se centrer sur les comics ou que sur les films, que voilà. Mais ouais, c'est cool. C'est cool. Et écoute, Ingé, combien il te reste de questions là pour cette dernière manche? On peut partager PM et... Ouais, on peut carrément. On peut carrément, quand Comics aura fini de faire caca. Pardon. si ça te va, PM d'ailleurs. Oh oui, bah moi ça me va très bien. Écoute, contre un joueur qui fait caca, c'est un vrai plaisir. Attends, combien il m'en reste? Je regarde. Tolkien, c'était fou, hein. Bravo. Hein. Ouais, putain, professeur d'université, je sais pas quoi. Par contre, Shrek, et en plus, quand j'ai créé la question, j'ai regardé la chaîne de Landry et j'ai vu qu'il avait fait une ou deux vidéos autour de Shrek récemment. Oui. Ça m'a perdu au Spielberg en fait. Je savais pas du tout qu'il y avait. Oui, parce qu'en fait, Spielberg, c'est lui qui a créé en partie DreamWorks. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est exactement ça, ouais. Et en fait, le but de la question, c'était commencer. Tu vois, parce que j'ai fait des tests à ma femme, du coup, et quand je lui ai dit monstre vert intimidant physiquement, la première chose, intimidé par sa colère, enfin caractérisé par sa colère, elle est tombée dans le piège. Elle a répondu Hulk. Bah moi, en fait, c'était l'indice le marais en fait, que j'ai fait. J'ai failli répondre ça, moi. Ouais, bah t'aurais pu répondre aussi Swamp Things éventuellement, mais. J'ai dit Swamp Things. Ah oui, t'as dit Swamp Things. Moi, j'ai dit Man Thing. Après, j'étais perdu. Je me suis dit, attends, marais vert à la rigueur Yoda, mais il est pas très impressionnant physiquement. Non. Combien? Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, mais le gars qui a taffé. 8, 9. Ouais, il m'en reste 9, plus toutes les autres questions après que j'avais fait à côté. Est-ce que. Ouais, c'est trop chaud. On peut faire des petites questions comme ça en attendant Comics Play éventuellement. Hein. Bah ouais, pourquoi pas. Alors. À qui le nom de l'arme de Negan fait-elle référence? À sa femme. Ah, à sa femme. Bien joué, Landry, bien joué. Dans Men in Black, quel est le nom de l'objet qui permet de flasher la mémoire? Oh, merde. Je l'ai lu. Oh putain, ça me... C'est le... Je suis de retour. On va attendre que le chat laisse, sinon on l'a pas. Mais... Comics Play, dans Men in Black, quel est le nom de l'objet qui permet de flasher la mémoire? C'est un stylo? Non, c'est le neuraliseur. La flashouille. Neuraliseur. Voilà. En fait, la flashouille, à la base, c'est Will Smith qui le dit dans le film. Il dit, la flashouille. La flashouille. Dans les comics, comment se nomme l'arme imprégnée du sang de Jésus? Imprégnée du sang de Jésus. Ouais. C'est dans quel comics, ça? C'est dans du DC et c'est la lampe du destin. Je crois que c'est les tout premiers Justice of America, je crois. Si je dis pas de bêtises. Okay. Quel objet soulève facilement Vision dans Avenger Endgame? Mjolnir. Mjolnir. Bien joué. Quelle arme utilise principalement Indiana Jones? Un fouet. Un lasso. Ouais, non, c'est un fouet. Fouet. Un fouet pour Landry. Que Light Yagami utilise-t-il pour éradiquer le monde de la criminalité? Death Note. Putain, la rapidité. Quel artefact magique détermine la maison des sorciers à Poudlard? Le choix Bien joué. Derrière Harry Potter, ça c'est bon. Quelle série met en scène la possibilité de voyager au travers de la galaxie et porte le nom de son appareil de transport en anglais? Stargate. Eh oui, Stargate. En 6 lettres, quelle application créée en 1999 permet de retrouver le titre d'une chanson par reconnaissance musicale, Shazam. portant également le nom du héros précédemment nommé Captain Marvel? Bien joué. C'est vrai. Shazam. Sur quelle planète se déroule le film Pandora? C'est Avatar. Ouais. Je suis en mode Pandora. Ah, du coup, voilà. Dans quelle ville commence le premier film Mission Impossible 1? Bah, Anto, il répondra à cette question. Prague. Oh putain. Sur quelle île Richard Hammond tentera d'ouvrir Jurassic Park? Nubia. Isla Nubia. Nublar, bien joué, Sipi. Dans la mythologie nordique, quel mot pouvant se traduire par chemin scintillant désigne l'arc-en-ciel? Le Bifrost. Bien. Lieu magique gouverné par la Reine de Cœur, créé par Lewis Carroll en 1865. Pays des merveilles. Oui. Artère de Londres donnant accès au monde magique et principale rue commerçante des sorciers. Le chemin de traverse. Le chemin de traverse, c'est pas de travers, comme dans le film d'après. Quel peuple part se cacher dans le gouffre de Helm et s'opposera aux forces de Saruman?
Merde, l'héroïne. Non, attends. Oui, t'y es presque. J'allais dire l'héroïrim. Non. Mais c'est pas l'héroïrim. Les hommes de Rouen. Les hommes du Rouen, tout simplement. Waouh. Pour Dans quel parc d'attractions peut-on revivre le frisson de la conquête de l'Ouest? La mer de sable. Westworld. Ah, Westworld. Westworld. La mer de sable. Avec quel animal Grimm s'atteint-il Atlanta? Un cheval. Un cheval. Un cheval. Ouais. Quel animal de la famille des corvidés se forge une place de choix dans la mythologie et la culture et est l'animal totem des comics Low Raider and the Crow? Le corbeau. Un corbeau. Le corbeau. Quel est le nom de la mascotte de l'équipe Mystère et compagnie? Scooby-Doo. Scooby-Doo. Scooby-Doo, oui, tout à fait. Quel est le nom du crapaud de Neuville-Londubat? Trevor. Trevor. Ah, Trevor. C'est beaucoup trop rapide. Ça n'a pas de sens. Quel animal est la mascotte du parc à thème allemand Europa Park? Un ours? Non. Un kangourou. Non. Dans le chat, non? PM? Un castor? Un lion, je sais pas. Non, c'était une souris. Oh. Ok. Si les moines surnomment Haddock Tonnerre Grondant, quel autre compagnon de Tintin surnomme-t-il Neige du matin? Tournesol? Oh, elle est facile. Bah oui, Milou. Milou, bien sûr. Ah, Milou. ouais. Et Deviant Prod qui avait la souris, du coup. Qui avait la souris. Quelle agence doit-on appeler quand la loi ne peut plus rien pour vous et qu'il ne vous reste qu'un seul recours? Ah putain, agence touriste. L'agence touriste. J'ai repris exactement les paroles de l'agence. C'est pour ça, vraiment, ça m'a fait. Hein? En fait, ça a chanté dans ma tête. Et vraiment, ça fait. Ta 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 ta. Et tu sais que j'ai galéré parce qu'en fait, il faut savoir, il y a 3 génériques pour l'agence touriste. Oui. Et du coup, c'est pas les mêmes paroles à chaque fois. Oh putain. Excuse-nous, Hisoka en anglais. Quel groupe de personnages chasse des fantômes? Ghostbusters. Ghostbusters, PM et Ah bah, tu vois, j'étais en mode Mystery Machine aussi. Combien sont les Rangers au début de la série Power Rangers Mighty Morphin? 6. 5. C'est à la fin de la série qu'ils sont 6. Parce qu'il y a le noir qui rejoint. Oui. Dans Stranger Things, comment s'appelle le club dont Eddie est le leader? Le Hellfire Club. Le Hellfest Club. Non. Hellfire, c'est Landry. le Ouais, c'est Landry, ouais, c'est ça, le Hellfire Club. Ah putain. Quel est le cri de guerre des Tortues Ninja? Kawabunga. Ouais. De combien de personnages est composé le groupe de Scooby-Doo? 5. 5, ouais. Quel est le nom de l'équipe qui combat les 7? Les boys. Oui, les boys, les garçons. Ouais. Ah oui. Quel personnage est le copilote du légendaire Faucon Millenium et ami de Han Solo? Chewbacca. Eh oui, Chewbacca. Oh là là, putain. Il y avait quoi? Ah, en vrai, il y avait tous les niveaux, hein, je crois. Hein, genre... Ouais, et puis surtout tous les thèmes et tout. Genre, t'as autant des vieux films que des sagas cultes. Que ouais. C'est bien. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quel est le nom du premier film James Bond avec Daniel Craig? Bon, on l'a fait. On l'a avec Casino Royale, ça. Quel jeu vidéo sorti en 2011 est un MMO qui permet d'incarner des apprentis super-héros ou super-vilains de l'univers DC? DC Universe Online. Ah oui, ouais. DC Universe Online. Quel est le titre de la chanson du groupe Metallica reprise par Eddie dans la saison 4 de Stranger Things? C'était 3 points, ça. Alors, c'est une super question, mais j'en ai aucune idée. Landry qui a fait une review sur Stranger Things, non? Alors là, très bonne question. Moi, CDC, je connais pas trop. Du coup. Alors, c'est pas CDC, c'est pas Metallica. Voilà, je connais vraiment rien. C'était Master of Puppets. Ah ouais. Dans quel jeu vidéo comprenant plusieurs circuits, notamment une route arc-en-ciel? Mario Kart. Quel film de Danny Boyle est adapté du roman de Vinka Swarup intitulé Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devient milliardaire? Et oui, Slumdog Millionnaire. Et petite dernière, avant de faire un petit départage entre CP et PM, en BD, quel cancre créé par Zidrou et Gaudi a pour enseigner Gustave Latouche. Ah ouais. Du Kobe. Latouche. Messieurs,
Même règle pour vos compagnons. Vous prenez ou vous laissez la main, vous avez 20 secondes. Vous ne pouvez répondre que quand vous avez la main, donc à peu près toutes les 5 secondes. On va commencer avec PM, tiens, qui a été le grand perdant malheureusement. Je vais noter les points. Hop, je vais faire PM, CP, c'est bien, c'est facile. Tu prends ou tu laisses la main? Je prends. Tu prends. Indice, boisson. Boisson dont la première recette est inventée par le pharmacien John Pemberton en 1885. D'abord avec alcool, puis sans alcool. Coca-Cola, 4 points. D'abord avec alcool, puis sans alcool, début 1886, importé en France par Raymond Linton, icône de la culture mettant en scène des célébrités dont la première fut Hilda Clark. En 1901, ces publicités ont significativement affecté la culture américaine, et notamment pour avoir popularisé le Père Noël. Partenaire d'événements sportifs tels que les Jeux Olympiques depuis 1928 ou la Coupe du Monde de football depuis 1978, je suis Coca-Cola. Tu l'avais pas, Sipi? Non. Enfin, j'ai pas eu le temps. Je vois que dans le chat, il était plus rapide. Ils sont chauds dans le chat, en vrai. Ouais, on a des têtes. C'est fou. Tu peux piocher pour les super champions, genre quand tu feras des questions pour un super champion. J'avoue. Ok. Sipi, tu laisses ou tu prends la main? Je vais prendre. Tu vas prendre. Jeux vidéo. Jeux vidéo action RPG, d'abord sorti en 2002 sur PlayStation 2, qui deviendra par la suite une saga de 12 épisodes édité par Square Enix et marquant l'association avec Disney, développé par Tetsuya Nomura. Tu prends la main PM. Tetsuya Nomura comme crossover des personnages de Disney, des personnages de Final Fantasy, mettant en scène Sora, accompagné de Donald Dingo. Kingdom Hearts pour 2 pour 1 point, mon cher Comics Play. Il est fort. Kingdom Hearts. Bien joué. Ouais. J'en ai encore 6 pour 7 pour vous les amis. PM, est-ce que tu prends ou est-ce que tu laisses la main? Je prends. Tu prends. Mignon et sensible à la force. Créé par Jon Favreau, né sur Coruscant, personnage ayant suivi une formation d'apprenti Jedi durant les premières années de sa vie au temple. Maîtrisant la force. Comment? Grogu. Pour 4 points, Grogu. Let's go. Vous l'aviez? Landry? Oui. Ouais. Ok. J'y connais rien en Star Wars, donc. Après, l'indice était vraiment mignon et sensible à la force. Ouais. J'ai pensé à Yoda comme un idiot, mais je me suis dit, c'est pas Jon Favreau qui l'a créé du tout. Sipi, tu prends ou tu laisses? Tu prends. Top actrice américaine. Le 8 octobre 1949 à New York, elle choisit son prénom en référence à un personnage mineur du roman Gatsby le Magnifique. Commençant sa carrière sous la direction de Woody Allen, elle accède à la notoriété internationale en interprétant le rôle d'un lieutenant du vaisseau Nostromo, nommé Ellen Ripley, combattant un 8e passager, puis apparaîtra dans SOS Fantôme, Gorille dans la brume ou Avatar. Elle enchaîne des seconds rôles et des apparitions dans les séries télé depuis 2010, et notamment dans la série The Defenders en y jouant le rôle d'Alexandra Red, chef de l'organisation La Main. Sigourney Weaver. Voilà. Landry, je te sens perplexe. Non, je l'ai eu que au bout des Defenders, sinon je l'avais pas du tout. Ok. Ouais. Tu l'avais depuis quand, Néo? Je sais plus, t'as dit Ellen Ripley, je crois. Ok. Je l'avais pas. Ok. PM. Je prends. Littérature. Auteur américain, né le 27 septembre 1947 à Portland, d'abord enseignant. Il publie son premier roman Carrie en 1974 et devient rapidement célèbre pour ses contributions dans le genre horrifique, mais aussi dans le genre fantastique, la fantasy, la science-fiction, le roman policier. Stephen King pour 2 points. Pour 2 points, Stephen King. Oh, le Carrie qui carry, littéralement. Le 10 points pour PM, 1 point pour Sipi. Aïe. Sipi. Je vais laisser, tiens. Tu vas laisser. Bon, Indice, mascotte. Insulte proférée par le capitaine Haddock dans l'album Coq en stock. J'étais à l'origine un buveur corpulent brandissant une chope de bière créée par l'affichiste publicitaire Marius Rossillon. Mon nom provient d'une expression latine tirée d'un vers Horace et signifiant c'est maintenant qu'il faut boire. Bonhomme blanc, accord de pneus, adopté par les frères Michelin pour leurs images de marque, parfois surnommés Bib. Mon homonyme apparaît dans le film SOS Fantôme. Bibendum. Le Bibendum. C'est dur. PM. Je prends. Indice, génie civil.
Ouvrage d'art inauguré le 30 mars 1909 après avoir coûté la vie à 50 personnes pour un prix de 18 millions de dollars, reliant 2 arrondissements de la ville de New York, l'île de Manhattan et le Queens sur Long Island et permettant de traverser l'East River d'une longueur totale de 1135 mètres, aussi appelé 59 Street Bridge, lieu de tournage important du film Spider-Man de Sam Raimi, mais également du film Manhattan de Woody Allen ou encore du film Spider-Man No Way Home. Je suis le pont de Queensboro. Putain. Wow, voilà, c'était pas facile. Hein. C'était quoi l'indice? Un génie civil. Génie. Ah, mais génie civil, c'est genre les constructions, ça? Oui, d'accord. Ouais. Ah oui, ouais. Okay. Je suis trop con, en fait. C'est juste que j'ai aucune culture là-dessus. Sipi. Je prends. Indice, entreprise. Maison d'édition créée par 2 frères, marchands de journaux, Giuseppe et Benito. Mon siège est à Modène et je possède plusieurs filiales, publiant des comics et des revues. C'est en 1970 que, devant l'engouement des enfants pour le football, mes créateurs glissent des photos de footballeurs dans les journaux à collectionner et à coller avec un tube de colle. Face au succès rencontré, ils créent un premier album d'images. Panini. Panini pour 2 points. Sipi. Bien. PM. Je prends. Indice, géographie. Ville située au sud de la Turquie, plus précisément dans la région de l'Anatolie du sud-est, de 250 000 habitants à majorité kurde. Je porte le même nom que la province dans laquelle je suis situé et que la rivière qui me traverse, abritant un gisement d'hydrocarbures important. J'ai pour homonyme un super-héros de la fiction créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939 et interprété par Michael Keaton et ou Adam West. Ouais, à la ville de Turquie, je savais que tu allais nous parler de Batman. La ville s'appelle Batman, ouais. Je me rappelle, j'allais au kebab. Batman. J'allais au kebab, il y avait une map de la Turquie, et à chaque fois je regardais Batman et je me disais putain, il y a vraiment une ville qui s'appelle Batman. Mais c'est incroyable ça. Et pour la petite info, ils avaient fait un procès. Un coup de publicité. Non, ils l'ont pas engagé en fait. Mais ils avaient fait un gros coup de pub en disant qu'ils allaient mettre en procès d'ici pour. Ça aurait été fort. Les génies. LPN, 10 points quand même quand ça marche bien la co. Bah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ben voilà, j'ai plus de questions, les amis. J'ai plus de questions. Bon, bah voilà. Bravo, well played. Néo, bravo. Premier, Landry deuxième, Sipi troisième et PM du coup. Non, même pas. PM troisième du coup pour départager. C'est vrai Sipi, du coup, bah oui. Oh. Bon, bah. Cool. Sipi quatrième du coup. Trop bien. Bon, Sipi, je suis désolé. Non, mais t'inquiète. T'as répondu beaucoup plus vite, donc logique. Bon, non mais super question en tout cas, vraiment il y avait ça j'ai adoré. C'est varié, bien présenté. C'est trop cool. Hein. Ouais, pop culture à fond. Énorme boulot, merci. Énorme boulot d'ingé le comique qui nous dit ça. N'hésitez pas à les GG dans le chat. Oh le comique. Ah oui. Des gros GG. Des gros GG dans le chat. Ouais, le comique qui nous rejoindra d'ici une petite heure pour du débat bien houleux. Ça va être génial. On va se mettre sur la gueule. Ça va se tirer la barbe. Du coup, on a une petite heure d'avance sur le planning. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire Est-ce que ça part sur... Écoutez, pas parler des attentes MCU, DCU. Ah bah quitte à avoir Landry et PM, tout à fait, j'avoue qu'on peut parler de ça. Après, Landry, est-ce qu'il en a pas marre de faire un live sur 2 où il parle de ses attentes Non, ça va. J'ai l'habitude, c'est bon. Le mec, il a son papier, alors mes attentes. Il y a ça. Bah vas-y, parole à Landry. Qu'est-ce que t'attends, genre en 2023, j'imagine, du Marvel, du DC, mais en général, t'attends quoi? En vrai, sans compter peut-être Marvel et DC, moi j'attends surtout le Pixar élémentaire. Ah oui, c'est vrai. J'aime beaucoup Pixar. Mais sinon pour rester vraiment dans le côté super-héroïque, c'est vraiment Ant-Man et la Guêpe Quantumania que j'attends, et Loki, parce que j'attends du gros Kang et du Secret Invasion. Donc j'attends beaucoup de choses en fait cette année, mais surtout ces 4 programmes-là, on va dire. Bah, surtout que... c'est Pixar aussi, celui que t'as adoré là, dans l'eau. Luca, Luca. Luca, très bon. Je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas vu. Encore je l'ai vu pour le coup. J'avais bien aimé. Moi, je rattrape plein de dessins animés où je suis très en retard. Hein. Bah moi, c'est les vieux Disney en fait que j'ai jamais vus. Mais Pixar, ça me parle plus que Disney en général. Enfin, souvent, quand c'est estampillé Pixar, je trouve qu'il y a une certaine poésie qu'il n'y a pas forcément dans les autres. C'est ça. Et ce qui est cool aussi chez Pixar, c'est que vu que c'est indépendant, c'est un studio qui a été racheté par Disney au début des années 2000, je crois. Et je crois en 2004 ou en 2006. Et de base, du coup, ils avaient des histoires vraiment totalement différentes de ce qu'on avait vu auparavant. Et c'est vrai que du coup, Disney, c'est un peu...
Pardon? Créé Pixar. C'était Steve Jobs qui avait créé Pixar, un truc comme ça. Steve Jobs, en partie, ouais, avec John Lasseter, avec Pete Docter et Andrew Stanton. Enfin, ce sont des réalisateurs qui, même si John Lasseter, du coup, ne l'est plus par rapport aux accusations et tout, mais la plupart sont restés et continuent à faire des films. Même si Pete Docter, c'est un peu devenu le Kevin Feige de Pixar. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que c'est toujours lui qui produit. Ouais. Bah, c'est lui qui a fait les plus gros films, en fait. Et ça parle de quoi, Élémentaire? Élémentaire, c'est, si j'ai bien compris, le pitch de base, c'est que on est dans un monde où justement les personnages sont avec une esthétique des 4 éléments, que ce soit l'eau, la terre, le vent et le feu. Et du coup, en fait, si j'ai bien compris, ça serait une aventure avec du coup une femme issue du monde du feu et un mec issu du monde de l'eau. Et il va y avoir une aventure. Juliette, ouais, je pense. Et c'est sur plateforme ou au ciné? Normalement, c'est au cinéma. Ça sort en juin, je crois. Parce que les Pixar, c'est mars et juin. Mais je crois là, vu que cette année, on n'en a qu'un seul, c'est en juin. Ouais, c'est ça, c'est en juin. D'accord. Ouais. Bah, écoutez, vous êtes hypé aussi dans le chat pour Élémentaire, du coup, les élémentaires? Élémentaire, ouais. Élémentaire. Okay. Ça a l'air cool. Ça donne envie. Ouais, c'est sympa. Je sais pas si j'irai le voir, mais j'imagine que ce sera sur Disney Plus quelques temps après. Un an et demi après, ouais. Pour nous. Ouais. Putain, la galère en France. Je suis en train de refaire les classiques Disney. Enfin, quelqu'un qui apprécie Ant-Man. Alors, Ant-Man, on en a légèrement parlé avec Romer. J'avoue que j'ai pas des attentes de fou. Déjà, tous les films du MCU et tout, j'arrête de regarder les trailers. Ouais. Genre, j'ai totalement arrêté ça parce que je me dis, dans tous les cas, je vais aller les voir. Donc, je vais pas regarder les trailers puisque j'ai déjà payé ma place. Tu vois, donc. Mais du coup, je l'attends pas, mais en même temps, je sais pas quoi en attendre en fait. Je sais qu'il y a Kang, évidemment, parce que c'est annoncé maintenant depuis 3 ans. Mais par contre, j'attends rien de plus. Je sais pas du tout. Je sais pas de quoi ça va parler. Enfin, je sais même pas de quoi ça va parler, ouais. Je sais qu'il y a Kang et le Royaume Quantique. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est tout. Et c'est pareil pour Gardiens de la Galaxie ou quoi, j'ai vu aucun trailer. Ouais. Du coup, par exemple, là, parce que dimanche, c'est le Super Bowl, tu vas pas regarder du tout les trailers qui vont sortir? Alors, je vais regarder les trailers des films que je suis pas sûr d'aller voir au ciné. D'accord. Tu vois, typiquement, on parlait de Barbie. Barbie, j'ai regardé le teaser parce que je me suis dit, je compte pas regarder Barbie. Et du coup, je vais aller le voir parce que genre, ça a l'air trop bien. Ouais. Et à la base, je vois pas l'intérêt de regarder le trailer. Et qui maintenant, en plus, je trouve les trailers depuis quelques années, là, ils spoilent beaucoup trop de trucs, ça m'énerve. Déjà, t'as 4 trailers ou 5 trailers avant un film. Faut regarder un seul, je pense. Faut se limiter à un au pire. Oui, en vrai, c'est. J'aime bien les teasers quand c'est vraiment comme Barbie, où ça te montre rien du film et juste ça te hype. Mais à partir du moment où c'est des trailers, je commence à saturer. Après, des fois, je me les tape sans le vouloir au ciné. Hein. Je vais aller voir Ant-Man, je vais me taper les Gardiens de la Galaxie. Ouais, forcément. Je vais pas avoir le choix, probablement, mais ouais. Les gars, Ant-Man au-dessus, vous en pensez quoi? Rien. Ouais, Yes. Non, moi je pense que je suis comme Landry. Ant-Man, forcément, je l'attends beaucoup parce que forcément, il y a Kang. Après, la franchise Ant-Man, elle est quand même vachement, je dirais pas sous-cotée, mais un peu mal aimée. Ouais. Je trouve qu'elle est un peu mal aimée. Le 2, c'est plus du cul. Le 2, j'ai pas aimé. Le 2, j'ai pas aimé. Mais c'est le 1, je trouve qu'il est sous-coté. Le 1, je l'aime beaucoup. Le 1 est bien, mais tu te dis que ça aurait pu être encore mieux, quoi. Si un certain réal n'avait pas été écarté, enfin, ne s'était pas écarté tout seul. Oui, oui, forcément. C'est pas le projet qui me chauffe le plus du côté de chez Marvel, Ant-Man, typiquement. Ouais, toi, c'est plutôt The Marvels. Non, même pas. En réalité, on est plutôt du côté des séries avec Echo. Agatha et Daredevil qui arrivent bien plus tard. En film, je sais pas si c'est un film ou une série, c'est Captain America New World Order qui peut m'intéresser aussi en 2024. Mais non, après Ant-Man, je suis pas. Enfin, moi, je sais pas combien il y a de films Marvel maintenant, mais il y en a très peu que j'aime en fait. C'est compliqué. Moi, j'ai une relation compliquée avec Marvel. J'ai adoré The Eternal, j'ai beaucoup aimé Shang-Chi. Ant-Man, j'aime pas. J'aime bien les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, donc si je vais attendre le 3 avec impatience. Ah, donc finalement, si t'aimes peu de films Marvel, mais sur cette dernière phase, il y en a quand même 3 que tu nous as cités qui t'ont plu. Ouais, après, j'ai forcément aimé les Infinity War et Endgame. Avenger 1, Avenger 2, j'ai pas trop aimé. Civil War, j'ai pas du tout aimé.
Mais ouais, mais non, pas trop. Non, aussi Daredevil, forcément, c'était ma série préférée sur Netflix. Et j'aimerais bien une annonce aussi Punisher, vraiment, genre, ce serait incroyable. Quoi, Et Punisher, ouais, c'est cool. Moi, à la fois, Born Again, j'ai extrêmement hâte et en même temps extrêmement peur. C'est très bizarre comme. Du coup, je ressens ce que ressentait, par exemple, Comics Guardian sur les adaptations de Thor ou G quand on dit qu'il y a She-Hulk qui sort. J'ai cette sensation de oh non, j'ai trop hâte, mais j'ai pas envie. Mais j'ai pas envie. Mais j'ai pas envie. Ah, c'est horrible. En fait, je rejoins un peu ce que vous disiez tout à l'heure avec Romer, c'est-à-dire que tu as les 3 premières séries Disney+ qui sont vraiment très qualitatives. Et derrière, c'est pas terrible, quoi. Genre, Moon Knight, She-Hulk, et du coup, ça fait peur pour les autres séries, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai la sensation qu'ils ont appris un peu de leurs erreurs, genre en termes de FX et tout. J'ai l'impression qu'ils vont y mettre un peu plus du leur, j'espère. Espérons. Bah, ce serait bien. Sur Echo, je crois qu'il y a Echo et Agatha qui ont été repoussés aussi, il me semble. Donc, ils se laissent aussi plus de temps entre les prods maintenant. Mais ça me fait chier. Enfin, ça prouve qu'à la fois oui, ils se laissent plus de temps, mais en même temps, quand ils échangent de place des programmes, t'es en mode, mais en fait, vous l'avez pas du tout prévu, votre truc, c'est pas possible. Comment, quand tu construis un univers, t'arrives à interchanger deux trucs? Normalement, tu peux pas. Enfin, genre, il y a une continuité, quoi. Mais c'était le cas pour Doctor Strange 2 et Spider-Man No Way Home. Normalement, Spider-Man No Way Home devait sortir après Doctor Strange 2. Et là, du coup, avec le Covid et tout, ils ont changé les trucs parce que je crois qu'il y avait America Chavez qui devait être dans No Way Home et finalement, ils l'ont mise dans Doctor Strange 2. Du coup. Ah ouais. Et je crois que la scène du coup au Multiverse of Madness, on parle de Peter, enfin de Spider-Man, elle a été rajoutée dans les reshots, il me semble. Ouais, exactement, ouais. Et ça se sent de fou, genre ah, tu parles comme le truc avec Spider-Man. Ah, tais-toi. Et après il fait ah, on parle pas de ça. Ok, bah très bien. Bah disons ça alors. Non, mais... jamais lu de comics Ant-Man. Bah, en fait, j'ai l'impression que Ant-Man Quantumania, ça va être. Ant-Man, ça va être un prétexte en fait. C'est vraiment découvrir le royaume quantique et Kang, quoi. Bah, Feige le dit dans la promo, c'est que lui, il trouve que la saga, enfin la licence Ant-Man est un peu sous-cotée. Et justement, il voulait profiter de ce film-là pour introduire des gros trucs. Donc, c'est une manière détournée de dire bon, on sait très bien que ça marche pas des masses, donc on va foutre un gros truc pour que ça puisse. On sait que si on fait Ant-Man 3 sans enjeu pour le MCU, personne n'ira le voir, quoi. Bah, en fait, le problème de la trilogie Ant-Man, c'est que c'est ça pour tout. Parce que Ant-Man 1 tease Civil War, Ant-Man 2 tease le monde quantique pour Endgame, et ça tease Kang pour Avengers The Kang Dynasty. C'est ça. C'est vrai. Du coup, en fait, c'est Ant-Man et un autre truc plus gros que lui, à chaque fois. Ouais. Alors que c'est les films presque les moins bons en plus. Du MCU, quoi. C'est grave. Le premier, ça va, mais vraiment le deuxième, c'est dans le top 3. Mais c'est le deuxième. Le deuxième, c'est vraiment un filler, je trouve. Il apporte pas grand-chose, à part Ghost pour Thunderbolt, mais sinon, bon. Ouais, encore pendant 5 ans, elle servait à rien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Pendant 5 ans, Ghost, merci. Horrible. Donc, Ant-Man, il y a quoi d'autre qui wipe en film, là? Secret Invasion. Ah non, en film. Secret Invasion en série. Bah, vas-y, on peut parler de Secret Invasion, vas-y. Ouais, Secret Invasion, moi ça m'intéresse bien. Bah, j'avais beaucoup aimé l'arc des comics. Je trouvais que c'était un des events assez fou, et de se dire que, bon là c'est une série, ça va avoir moins d'importance, mais se dire que certains des persos ont été remplacés depuis un bon moment, il y a un potentiel de dingue à faire en termes d'histoire. Et puis il y a Emilia Clarke dedans, donc j'avoue, je ne suis pas objectif. mais ouais, Secret Invasion me tente de ouf. Et si ça peut lancer quelque chose de plus gros en même temps que Kang, parce que Kang va pas arriver tout de suite, Avengers 5 et 6 c'est quand même dans longtemps, bah go quoi. Alors pour le coup, moi je pense pas que il y aura des super-héros qui seront des Skrulls. Parce que, vu le trailer, je pense que ça va surtout, ils vont en fait, vu qu'en plus déjà c'est une série, donc ça, évidemment, ils auront beaucoup moins de budget, parce qu'ils vont pas ramener genre n'importe quoi, du Faucon, tu sais, plein de persos comme ça pour les mettre dans cette série, pour faire comme si c'était des Skrulls. Et en plus de ça, tu peux pas faire en sorte que les personnages qu'on connaît ce soient des Skrulls, parce que admettons, on nous dit, Ant-Man en fait c'est un Skrull. Ça veut dire qu'en fait depuis le début, tu suis la vie d'un mec qui n'est pas lui-même. Donc en fait, ça décrédibilise un petit peu l'histoire de ce personnage-là par rapport à sa famille et tout. Et en plus, si je dis pas de bêtises, que la saga des clones avait fait.
Et si je dis pas de bêtises, concernant Secret Invasion, en gros, ils ont essayé de tourner le truc en disant là, ce seront pas des super-héros qui seront des Skrulls, mais ce sera plus des hauts décisionnaires du gouvernement. Ouais, Ils essaient de ouais, tourner ouais. ça un petit peu Ouais, plus ouais. politique. Ouais. En fait, je comprends la hype qui est autour de Secret Invasion, mais j'arrive pas à concevoir comment ces personnes-là peuvent pas être déçues. Je n'arrive pas à concevoir que cette série va satisfaire les gens qui attendent Secret Invasion des comics, en fait. Pour moi, c'est... Oui, c'est sûr que ce sera pas aussi conséquent. C'est sûr et certain. Après, de base, c'est juste un spin-off sur Fury, en fait. Ouais, mais... Donc, ouais, voilà, c'est ça. Donc, oui, parle-nous un peu de Secret Bah Invasion. oui, non, mais déjà, Secret Invasion... Depuis bientôt un an. Mais moi, j'attends beaucoup cette série, même si je sais que ce sera pas une adaptation du comics. Déjà, dans le comics, tout démarre avec Spider-Woman, donc bon, déjà, ça part mal. Donc, on sait que ce sera pas des super-héros qui sont en Skrull. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est toute l'intrigue qui est déjà apportée depuis longtemps. On l'a eu dans Spider-Man Far From Home, on l'a eu dans WandaVision. Il y a des petits éléments qui ont été ajoutés et on veut avoir l'aboutissement de tout ça. Alors après, est-ce que ça va lancer quelque chose de plus gros après ? Je suis pas sûr, puisque je pense que Kang va prendre quand même une place très importante dans le MCU, même si on se dirige plus vers différentes sagas, différents arcs dans ces nouvelles phases du MCU, avec un arc plus cosmique, un arc plus sur le temps, un arc plus multivers, tout ça. Après, en fait, ce que j'aime bien avec cette série, c'est que ça va changer un peu. Ça a l'air un peu plus en mode thriller, en mode vraiment action, avec des personnages qui n'ont pas des pouvoirs au final, puisque Fury, c'est pas de pouvoir, etc. Donc j'attends de voir ce côté développé. Il y a une vibe un peu Winter Soldier, je trouve, avec Secret Invasion. Ah oui, bien sûr, le côté espionnage. Moi, c'est le côté terre à terre de Marvel, c'est ce que j'aime le plus. Moi, déjà, le côté urbain, espionnage, c'est ce qui me parle le plus dans Marvel. Et c'est vrai que ces dernières années, c'était très le côté cosmique. Qui là, même si c'est le royaume quantique, et officiellement, c'est pas vraiment cosmique, mais tu restes quand même dans cette ambiance-là, ça me faisait un peu chier de repartir sur une phase comme ça. Donc, qui est un petit à côté de terre à terre, j'avoue que je suis pas contre. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le chat ? Ils vont faire une dernière scène dans l'épisode 4 où on verra un super-héros Skrull et tout le monde va dire masterclass banger et tout. Épisode 5, ils vont faire retomber les soufflets. Ouais. Si je dis pas de bêtises, Secret Invasion, c'est censé amorcer le film Armor Wars. The Marvel. Ah, c'est pas The Marvels ? Pas aussi sûrement, mais du coup, vu qu'il y a, comment il s'appelle, il y a Don Cheadle qui est dans la série Secret Invasion. Oui, il y a War Machine, ouais. Et ben, quand ils ont fait, alors je sais plus si c'était la D23 ou la Comic Con, mais je crois que c'était la D23, ils avaient fait le panel Secret Invasion et juste après, ils avaient fait le panel Armor Wars avec le nouveau logo en disant que c'était un film. Et du coup, ils disaient que les deux programmes seraient connectés. Du coup, par rapport à Don Cheadle, je pense. Ouais, oui, sûrement. Damage Control, tout ça. Oh, Don Cheadle est un Skrull. Oh là là. Oh non. Incroyable. Oh, je m'en remettrai pas, je vous le dis. Moi non plus. Pire que la mort d'Iron Man. Hein. Puis vis-à-vis de The Marvels, Carol, elle a l'air d'avoir une relation conflictuelle maintenant avec les Skrulls, parce que dans Far From Home, t'as comment il s'appelle là, le Skrull Talos. Talos, voilà, qui dit ouais, me parlez pas de Captain Marvel. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit non, ça c'est Nick Fury qui dit ça, je crois. C'est Talos, mais sous l'apparence de Fury. Ah oui, mais je crois qu'il joue juste le rôle de genre Nick Fury, genre me parlez pas d'elle ou un truc comme ça, tu sais, pour faire un peu. Je pense, après je sais pas du tout. Oui, mais je pense, comme toi, je suis d'accord avec le fait que Secret Invasion va amorcer sur The Marvels, parce que ça me semblerait très étrange, alors peut-être que ça arrivera pas, mais ça me semblerait très étrange que dans WandaVision, t'es Monica Rambeau qui se fasse contacter par des Skrulls, et que tu la vois juste après dans The Marvels, qui n'a pour l'instant pas de connexion avec les Skrulls, donc au moins peut-être l'amorcer dans la série, pour dire elle existe, et oui, il y a des connexions, et après on la voit dans The Marvels, sachant qu'on sait que dans The Marvels, il y a aussi Nick Fury, donc en vrai, ça pourrait faire une belle passerelle. Puis il y a le Sword aussi, il y a quelque chose à faire avec toutes ces choses-là, pourquoi pas. J'arrive pas à partager la hype, mais je serais là pour regarder, hein, mais... Ouais, pareil. J'avoue que je suis un peu... Born Again me tente beaucoup plus. Echo, j'entends même pas. Ne parlons pas de Echo. J'ai même pas vu j'ai rien vu, moi, de Echo. Comme je disais avec Romer, j'attends juste que le 1er avril, ils nous disent que c'était une vanne et que finalement ça sortira jamais. J'y crois encore.
Je crois encore un an après que ça n'existera pas. Alors, écoute. C'est mort. Et le pire par rapport à Echo, c'est que la série, elle a même été annoncée, enfin, elle était prévue avant même la sortie de Hawkeye. Donc, ils savaient déjà qu'ils allaient faire Echo avant de voir si le personnage allait plaire. Non. Non. Echo, c'est un peu le El Muerto du MCU finalement. Mais je suis plus hypé par El Muerto que par Echo. El Muerto. Mais dites-moi n'importe quoi, je suis plus hypé que Echo. Tu es plus hypé par Hypno Hustler ou par Echo? Oui, Hypno Hustler tous les jours. Mais dans les veines, Hypno Hustler par rapport à Echo. Salut l'entouré du coup. Ah, mais c'est mort. Et est-ce qu'il y a vraiment une personne qui se dit dans le monde, putain, à part l'actrice, je suis trop hypé que Echo sorte quoi. Moi, j'attends. Non, c'est faux, c'est faux. Je te jure que c'est vrai. T'essayes juste de faire des vidéos en disant que Echo ça va être trop bien pour que les gens cliquent. Non, en plus, non. En fait, le truc, c'est que c'est un peu comme Ant-Man. C'est que, en fait, Echo, je vais le regarder, mais pas pour Echo, mais pour ce qu'il y a autour, parce que il y aura le caïd et tout, du coup. En fait. Voilà. Enfin, s'il y a le caïd de Hawkeye, ils peuvent le garder. Hein. Oui. L'écriture du putain. Moi, j'ai vraiment peur pour Secret Invasion parce que je trouve qu'il parle de connexion et d'impact dans les séries, dans les films, et finalement, c'est toujours très peu en fait. T'as pas grand chose. Hein. Bah, pour l'instant, en fait, il y a juste WandaVision qui a eu un impact pour Multiverse of Madness. Ouais. Sinon... Ouais, et encore, je suis un peu déçu de ce Civil War, tu vois. Civil War, c'était un événement majeur des comics qui a dirigé les comics pendant 10 ans. Et ça a dirigé les films. 2 films, en fait. Il y a 2 films qui nous ont parlé de « Oh, tu dois me casser parce que tu ne respectes pas la loi. » Et c'est terminé. Sur un parking de Leclerc. Ça, c'est un détail. Ouais, c'est compliqué, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme série qu'on n'a pas dit en... Il y a tout ce qu'a annoncé Gunn aussi. Ouais, on va passer sur DC après aux grandes dames de Prof Marvel. Je viens de voir ton gros bâtard. Oui. Non, d'ici moi, ça s'arrête à Batman et Superman. Je suis pas plus calé que ça. Encore Superman, j'ai un peu de mal. C'est vraiment Batman. Parfait. Non, mais du coup, c'est trop cool d'avoir ton avis. Est-ce que tu as suivi un peu les annonces de James Gunn pour Oui, quand même. J'ai suivi parce que j'étais curieux parce que il y avait Henry Cavill qui il disait oui, je reviens, et puis James Gunn dit non, en fait, non, en fait. Donc ça fait chier. Puis en même temps, il garde Jason Momoa pour Aquaman, mais il va jouer un autre rôle plus tard. T'as la meuf qui est l'espèce de Fury de DC qui a réuni la Suicide Squad, qui garde la même actrice, mais il y en a plein d'autres qui viennent. C'est un peu le bordel, je trouve. Moi, ça me donne pas envie. J'avoue que ça me donne pas envie. Momoa et tous ceux qui ont été introduits par James Gunn dans Suicide Squad. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. En gros, James Gunn a déjà travaillé, il les garde. C'est ça. On sait que le Weasel, là, je sais pas quoi, il revient aussi. C'est son frère en même temps, donc. Après, oui, mais, évidemment. Ils ont parlé d'Aquaman, enfin Jason Momoa en disant qu'il reviendra en Aquaman, mais je pense que c'est totalement de l'intox, dans le sens où ils peuvent pas dire que Jason Momoa reviendra dans un autre rôle, parce que je pense qu'il a été casté pour un autre rôle, mais sachant qu'il y a son film qui sort à la fin de l'année, si on dit Jason Momoa il va jouer un autre personnage, mais vous inquiétez pas, il y a quand même le film Aquaman 2 qui sort à la fin de l'année, je pense que les gens vont se dire en fait je veux pas aller voir Aquaman. C'est comme on disait avec Deviant. Officiellement, Gunn, ce qu'il a dit, c'est on va faire une trilogie Aquaman. Mais jamais de la vie, il y a un 3e Aquaman qui sort. À aucun moment, Jason Momoa reste Aquaman, alors que tout le reste dégage. Et lui, il en va, moi, je suis là. Jamais de la vie. Moi, j'avoue que le seul truc en fait qui m'intéresse maintenant chez DC, parce que le DCU, ça m'attire pas, c'est vraiment Joker 2 et le prochain Batman de Matt Reeves. Mais à part ça, c'est les Elseworlds. L'univers Elseworlds, ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon. Mais tu vois, finalement, tu es le Néo des comics. En fait, moi, dans les comics, je ne regardera que du Elseworlds. Mais c'est dommage parce que le DCU au départ, ça m'intéressait de ouf. J'avais bien aimé Batman vs Superman, la Justice League version Snyder, j'avais kiffé. Je trouvais que ça partait plutôt bien. Man of Steel, j'avais kiffé aussi. Donc ouais, je suis un peu tristoun. Voilà. Mais tu vois, je sais pas si c'est dommage. Moi, j'aime beaucoup cette idée qu'il y ait des Elseworlds et une chronologie, parce que là, actuellement, tu veux consommer du Marvel. Si t'as pas tout vu, t'es un peu dans la merde. Enfin, oui, c'est sûr. C'est l'avantage, c'est clair. Là, le gars qui veut aller voir le nouveau Batman, le nouveau Joker, à la rigueur, il a un film à voir avant, mais au moins, il est tranquille. Et après, il y a ceux qui veulent suivre la continuité, ils pourront. Et je trouve ça trop bien. Je trouve que c'est là où ils vont se démarquer de Marvel.
Ouais. Et c'est une bonne idée, je trouve. Même si Marvel, non, je dis de la merde, il y a évidemment tout Sony Universe. Mais qu'est-ce que je suis bête. Et d'ailleurs, il y a un Spider-Man noir là qui va être annoncé. Ouais, série, non? Série, ouais, sur série, pardon. Ça, par contre, ça me hype. Ça peut être intéressant. Fou, hein. Ouais, ça me hype de fou. Hein. Spider-Man noir en version polar noir, ça peut être très très cool. Hein. De ouf. S'ils en font un truc un petit peu sombre et tout. Ouais. Ah, mais je pense qu'ils vont vraiment faire ça presque en noir et blanc ou un truc comme ça. Je les vois presque être en noir et blanc la série. C'est va bien partir dans le délire. Hello Fox, Sony Universe ça compte pas. Ah bah. Putain, tu rigoles, mais j'ai kiffé Morbius en vrai. Je l'ai toujours pas vu. Ouais, il fallait pas bégayer pour la poser celle-là. Non, mais j'ai passé un bon moment. En vrai, j'ai passé un bon moment. Voilà, ça s'arrête là. Hein. Après, je dis ça, j'ai aimé Black Adam. Voilà, c'est mon hot take à moi. C'était pas mauvais. Ça va. Après, si tu vas en mode film popcorn, tu te prends pas la tête et ça passe. Ouais. Bah, si tu le télécharges de manière... voilà, ok. Mais si tu payes 10 balles pour aller voir ça, vraiment, je pense que je fais un scandale. Non, j'ai pas payé pour Morbius. Je pense que... C'est horrible. Il était en promo sur la série criminelle, ouais. Ouais, du coup, annonce d'ici. On nous annonce plein de trucs. Moi, je parlais de The Authority, mais je vais pas revenir dessus parce que je crois que ça hype personne sauf moi, mais je pense que ça va vraiment être un projet incroyable. Cool. Je connais pas du tout. Pareil. The Authority, c'est en gros une... Suicide Squad, non, un truc comme ça. Plus The Boys que Suicide Squad. Plus The Boys, ouais. D'accord. En gros, une ligue de super-héros qui décide que le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est vraiment de liquider genre des chefs d'État, de liquider... vraiment d'y aller en mode violent pour instaurer la paix. Ok, c'est la Justice League, mais version The Boy, quoi. Exactement. Et du coup, je suis en mode... en fait, c'est ce que disait First Print, c'est qu'ils ont appris de The Boys, ils ont vu que ça fonctionnait, et là, maintenant, ils sortent un film dans le même ton. Allez-y. Et James Gunn, on sait qu'il n'hésitera pas à faire du rated R, et ça va être trop bien. Oh, ça va être sanglant, ça va être incroyable. Ça, par contre, ça peut m'hyper, du coup, tu vois. Ah ouais, moi, je pense vraiment... Et ce que j'ai dit, je pense que je vais lire The Authority cette année, parce que je pense que les comics, ça peut être pour moi. Ça va vraiment être trop bien. Je pense aussi. Qu'est-ce qu'on a annoncé en film? Superman Legacy, Batman Brave and the Bold. Et Supergirl. Ah, il y a Woman of Tomorrow, ouais. Swamp Things, c'est le projet qui me hype le plus. Mais genre, vraiment. S'il y a Mangold sur dessus en plus, ça peut vraiment être... Vraiment. Superman Legacy, ça me plaît plutôt bien. Et The Brave and Bold aussi, mais... c'est de l'info pour l'instant. J'ai très peur... alors moi, je vais être tatillon là-dessus, mais j'ai très peur de la différence d'âge entre Batman et Superman. Là où on nous ramène que Robin serait a priori Damian Wayne. Et ce qui aurait pu être intéressant, c'est John Kent. Sauf que du coup, John Kent, il n'est pas envisageable, vu qu'on parle a priori du passage, de l'arrivée de Clark à Metropolis. Donc relativement jeune quand même. Je sais pas. Ou alors il a John Kent dans les 4 ans qui suivent, mais voilà. Et après, Supergirl, c'est du Tom King, donc non merci. Voilà. Ouais. Après, il peut y avoir le Superboy en mode prendre de l'ADN de Superman et expérience scientifique, et t'as Superboy, tu vois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y en a eu plusieurs, des Superboy. Hein. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Je crois que notamment, il y avait eu un robot, il me semble, dans les comics à une époque. Donc, oui, tout, ouais, je pense que... Damian Wayne, le meilleur Robin. Je suis assez d'accord avec ça, ouais. Moi, je préfère Damian Wayne à... Le plus détestable au départ, et finalement, justement, John il a vraiment adouci pour le coup. J'étais sûr que Fox, il allait dire que Dick Grayson. Mais évidemment. J'étais sûr. Mais Dick Grayson, je pense qu'il y sera, du coup, mais du coup, il sera plus en tant que Nightwing, du coup. On ne sait pas s'il y aura la Bat-Famille. Et potentiellement, ça amène sur un film Teen Titans, tu vois, un truc comme ça. Enfin, Titans. Ouais, non, mais par pitié, ne mettez pas de Bat-Family, s'il te plaît, c'est bon. Juste Damian, ça suffira. Merci bien. Moi, ça me hyperait de voir Nightwing dans un film. Ouais, Nightwing dans un film, ça pourrait être sympa en vrai. Ouais. C'est sûr que la seule adaptation qu'on a eu de Nightwing en film pour l'instant. Voilà. Alors.
Non, mais on va parler des. Ah, voilà. Vous, dans le chat, c'est quoi votre projet d'ici là qui a été annoncé qui vous hype? Parce qu'on a quoi? On a eu des séries en série. Bah, du coup, tu l'as dit dans ton quiz, Themyscira. Paradise Lost, ouais. Paradise Lost, ouais. Sur un air a priori de Game of Thrones, ça peut être très très intéressant, je trouve. Moi, je t'avoue que je suis pas passionné par ce qui se passe sur l'île des Amazones. Moi aussi. Si ce n'est que, évidemment, la séquence sur l'île des Amazones était vraiment stylée dans le premier Wonder Woman. Non, mais là, c'est qui les a aidés à faire, qui les a poussés à faire ça. Mais... Là, l'intérêt, c'est qu'ils veulent te dire que est-ce que c'est vraiment tout beau tout rose sur une île que de femmes, ou est-ce qu'on est plutôt vraiment dans un univers un peu Game of Thrones comme ça, où tout le monde essaye de prendre la tête de l'île. Ah, ça me chauffe plutôt pas mal avec des enjeux politiques, un peu. Enfin voilà, ça peut être intéressant, je trouve. À voir comment ils le tournent encore une fois, mais ça peut être vraiment intéressant. Le gros point noir pour moi, ouvert de ces annonces, pour moi, c'est les lanternes. C'est attendre une série lanterne depuis tant d'années et qu'on t'annonce ça. Après, je sais pas, ça aurait été fait, mais en gros, pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est en gros une série sur Stewart et Jordan qui sont en gros des flics sur Terre, enfin qui sont des Green Lanterns, mais dans l'atmosphère terrestre et qui vont mener des enquêtes. Déjà, atmosphère terrestre, bah ouais. Comment déhyper le truc je sais pas. J'ai l'impression qu'ils vont jamais utiliser leur pouvoir. Ils seront jamais en costume. Putain. Je sais pas. En vrai, ce qui serait cool par rapport au Green Lantern, c'est qu'on n'est pas forcément une série avec énormément de budget. Peut-être que ça se passe sur Terre et tout. Mais qu'après, s'ils voient qu'il y a un engouement particulier par rapport au personnage pour le grand public, qu'ils se disent, bah, vu que ça a plu en série, faisons un film. Et du coup, que par la suite, on a un vrai film Green Lantern. Ouais, pourquoi pas en vrai. Avec du vrai budget, un vrai. Avec le Green Lantern Corps, etc. Un gros Sinestro War là. Après, ils ont annoncé que dans cette série, il y aurait eu l'introduction de la grande menace de ce chapitre. Donc, je sais pas qui vont mettre. De pas mettre les moyens, quoi. Ah, bah, ça peut être le lanterne jaune, le lanterne noir aussi. Ouais, le lanterne noir. La mort. Oh bah, commencer directement sur Blackest Night, ça serait ambitieux. Écoute, on n'en a pas parlé aussi, mais à Booster Gold. Moi, je l'attends. Oui, tout à fait. Booster Gold qui arrive. Ouais. Je suis content. Je sais pas pourquoi, je suis content. La seule adaptation que j'ai vue de Booster Gold, c'était Smallville. Et il était assez antipathique, en même temps assez sympathique. C'était assez bizarre. Et du coup, j'aime bien ce perso, je crois. Non, pas d'attente. Puis en plus, il y a Blue Beetle, là, actuellement. Ouais, Blue Beetle, ça me chauffe comme projet. Tu vas pouvoir faire du Blue and Gold. Ah là là, ça peut être cool. Ouais. Ça peut être sympa. Ou alors, vous en pensez quoi? Ah oui, il y a des Moi, je trouve que c'est incohérent dans la volonté de faire quelque chose de nouveau. Parce que et en fait, c'est ça que. Et en plus, Anto le dit souvent, et j'en parlais avec Anto, c'est comme pour du côté de Marvel, c'est que si tu reprends Daredevil, il faut reprendre Iron Fist, il faut reprendre Luke Cage, il faut reprendre toutes les personnes qui étaient de base. Donc là, si tu reprends que les personnages que lui, James Gunn, il a récupérés et qu'il a fait des films et la série, en vrai, ça fait genre, je récupère ce que j'ai fait moi et après le reste, je m'en fous. Et ça, je trouve ça dommage pour le coup. Même si j'aime bien Waller, c'est pas un souci, mais là, je trouve ça dommage. Ça veut dire que ces personnages-là, alors soit ça veut dire que tu réutilises que les acteurs, soit tu leur laisses cette même conscience, et ça veut dire que d'un coup, ils se retrouvent dans un monde où il n'y a plus le même Superman, plus de Batman, plus d'Aquaman, et le gars, il est là, Peacemaker, il est là, il fait « Hein où suis-je ?» Par contre, ça veut dire qu'il va reprendre les acteurs de son Suicide Squad, et donc ils vont laisser la même Harley Quinn. Ouais, je pense. Déjà, ils vont faire une saison 2 à Peacemaker, donc ils vont reprendre le même mec. Et Harley Quinn, en vrai, je crois qu'elle est Margot Robbie est très amie avec James Gunn. Donc, a priori... Moi, je te dis pas non, c'est une excellente Harley Quinn. Après, c'est comment tu l'écris, le personnage. Tu lui fais dire et tout. Et moi, je trouve que, j'en parlais pour Barbie, je trouve que Margot Robbie, c'est vraiment l'actrice à suivre le plus là, actuellement. Oui. Elle fait que des... On la voit partout maintenant. La décennie, c'est une étoile archi montante et qui continuera de monter encore, je pense, longtemps. Ouais, puis c'est une belle femme, mais qui sait en jouer, mais en même temps qui sait être se foutre de sa propre gueule. Genre l'autodérision, elle y arrive de fou. Ouais. Et putain, c'est trop bien. Enfin, genre, je pense qu'elle a toutes les cartes en main pour être incroyable. En tant que fan de la Justice League International, j'attends la série Booster Gold et j'espère que ça poussera Urban à publier le tome 3 de la JL. C'est pas impossible que ça pousse. Ouais. Ma voix trop forte dans le rôle, faut arrêter. C'est-à-dire, t'es pas d'accord ou t'es d'accord, Fox? J'arrive pas à comprendre. Il faut arrêter. Bon, on arrête, si tu veux, mais je comprends pas. Mais oui, il va réutiliser sa Suicide Squad, ouais. Enfin,
ceux qui restent. Et puis, ouais, on sait que là, il y a la série sur. Merde, comment elle s'appelle? Commando? Créature Commando, là? Ouais, Créature Commando. Et genre, on sait que justement, du coup, il y a la Weasel dedans, il y a des personnages que lui a créés qui va refoutre dedans. À voir. Même ça, je trouve ça compliqué pour lui de s'organiser parce que il a dit que tout était connecté, que ce soit les DVD, n'importe quoi, les jeux vidéo, les films, les séries, tout était connecté. Donc pour lui, et il a même dit que du coup, si jamais tu as des acteurs ou des actrices qui doublent des personnages en animation, eh bien, il y a de fortes chances pour que les personnes qui doublent soient également les personnages qu'on reverra en live action plus tard. Donc c'est hyper compliqué de bien s'organiser pour que tout se connecte parce que tout le monde ne va pas regarder Créature Commando après avoir vu Superman Legacy, tu vois. Non, puis même au-delà de ça, il y a des doubleurs qui n'ont pas du tout le physique de leur personnage. Mais justement, je pense qu'ils vont essayer de coller ça. D'après ce que j'ai compris, c'est la série qui va lancer l'univers en plus, Créature Commando, non? Oui. C'est le tout premier projet que je crois que c'est. Parce que l'image qu'on a, c'est la première image de la série. Parce que, commencer par une série d'animation, c'est très couillu quand même. Ouais, ça ressemble bien à James Gunn de pas suivre les codes et de. Bon, honnêtement, alors je suis un énorme fanboy de James Gunn, puissance beaucoup trop, mais je lui fais vraiment confiance. Genre les yeux fermés. Ouais. Je sens vraiment que c'est un mec qui a la passion du truc, qui, quand il te cite des comics, on en parlait on en parlait au début du live, mais la communication de DC depuis l'annonce, elle est juste parfaite. Te dire, c'est pas te dire on va te faire un nouveau film Superman où il va se passer ça, c'est on te fait un nouveau film Superman, il s'inspire de tel comics par tel auteur. On te fait un film machin, ça s'inspirait de ça et de ça, voilà nos inspirations et où on va. Je fais un film Supergirl Woman of Tomorrow, Tom King sera impliqué dans le projet, c'est son bouquin, il va l'adapter. Bah let's go mec, t'es juste trop fort. Moi je te suis. T'as les cartes en main et c'est trop bien d'avoir un vrai geek, un vrai nerd de comics qui se met à la tête du truc. C'est pas Kevin Feige où juste il a une casquette geek écrit dessus et c'est bon. Il y a le dernier épisode de First Print là-dessus et ils sont géniaux. Quand ils en parlent, ils sont géniaux. Pour répondre à Fox, c'est pas le problème que ce soit Margot Robbie, elle est très bien en Harley, mais le problème c'est effectivement la cohérence avec le fait de reboot tout l'univers, quoi. Parce que du coup, elle était déjà dans le précédent univers, en fait, en tant qu'Harley Quinn. En fait, tu vois qu'il s'en fout, ça, James Gunn. Typiquement, quand il fait The Suicide Squad, il prend des trucs de la première Suicide Squad, il en prend d'autres qui sont pas de là. Il te fait même pas Suicide Squad 2, il fait genre une sorte de remake. Il s'en fout. Genre juste son film. Un soft reboot à moitié. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il s'en fout, en fait. Genre vraiment, il fait une blague. Il y a juste Margot Robbie qui revient, qui fait « Ah, t'es encore là, toi ?» Ouais, voilà, c'est bon. Après, il a été viré comme un malpropre de chez Marvel. Il a été viré, il est revenu faire son 3, il est reparti. Ouais, là on lui offre une place de choix, très clairement. Ouais, je pense que... ouais, clairement. Non, mais je suis d'accord avec Deviant dans l'idée où il faudrait faire le ménage à fond. Ouais, c'est ça. Moi, le seul problème que j'ai eu avec les annonces, c'est qu'il n'y a eu aucun logo. Alors, il y a eu un truc qui a fuité parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo quand il y avait les journalistes et tout. Et c'est dommage, en vrai. Moi, j'aurais bien aimé avoir des logos parce que là, on a juste soit des premières de couverture, soit des images du comics et tout pour illustrer. Mais ça aurait été cool d'avoir le logo, sachant qu'en plus, on a les titres. Bah, tu vois, moi, je préfère comme ils font là. Parce que Marvel, ils te mettent des logos, ils les changent tous les mois. Oui, c'est vrai que Marvel. Alors, Quantumania, on se rappelle de Quantumania, le truc comme ça, là, où tu n'arrives pas à lire ce qui est écrit. Secret Invasion, il a bien changé aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que de base, il était vert et violet, après il est passé orange et après. Puis orange, ouais, c'est ça. Du coup, en vrai, je sais pas. Moi, je dis pas non pour cette manière de faire là. Et une fois que tu annonces le film, d'un coup, fin de la bande-annonce, t'as le logo qui s'affiche et là tu fais waouh, allez, à l'ancienne quoi. Moi je suis un gamin. Ouais, puis comme on disait avec Anto, ça a permis quand même de booster les ventes de comics en VO en tout cas. Comme ça s'inspire pas mal des comics présents, ça a intéressé les gens à découvrir. J'ai voulu acheter Supergirl, et effectivement c'était compliqué. De Tom King ? Ouais. Tais-toi. Non, mais toi, tu peux pas lire Tom King. Tu n'es pas fait pour Tom King. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai aimé plus ou moins le comics. Il y a des super doubles planches, mais ça parle trop, c'est trop verbeux.
c'est chiant. Est-ce qu'il y a des films qui vous hype hors DC, hors Marvel, genre PM? Genre peut-être des films. Sortent un nouveau truc. Alors, des films, non, mais par contre, en série, j'ai la saison 3 de Mando que j'attends avec impatience. Mais en film, là, il n'y a rien qui me vient. Après, oui, ça va tourner beaucoup autour de Star Wars. Ouais, t'as Ahsoka et des séries comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis même, il y a Lando, les futurs. Oh, Lando, waouh! Ça donne trop envie, non? Ah ouais, de ouf! Mais ouais, non, beaucoup de Star Wars, ouais. Beaucoup de Star Wars. Un G. Aucune idée. Je sais pas ce qui sort à part... Un bon Expandables, là? Non, même pas, j'ai pas aimé le 3. J'ai pas aimé merde. le 3. Non, j'ai pas aimé le 3. J'ai adoré les... Non, pas du tout. Jamais de la vie. Non, John Wick, chapitre 4. Ouais, bah oui. Moi, ça, oui. Truc que j'attends plus. Ouais. Il y a la série aussi, d'ailleurs. Super Mario Bros, ça m'intéresse pas. Indiana Jones 5, ça m'intéresse pas. Tous les gros trucs comme ça m'intéressent pas. Creed 3, ça m'intéresse. Creed 3, voilà. Non, après, il y a le Barbie qui me chauffe bien. Après, j'ai pas vu de grandes annonces. Il parle d'un Equalizer 3 aussi. Oh non, mais ça, typiquement, c'est genre. J'avais bien aimé les deux premiers. Genre de licence qu'il faut laisser où elle est. Genre, c'est bon. Ça correspond à une période des années 2000. Laissons-les là-bas, alors. Et j'avais entendu parler d'un projet Tortue Ninja, mais en fait, c'est un film d'animation et ça me fait chier. Ouais. Non, ça a l'air cool. C'est Seth Rogen qui est à la tête du projet. Ouais. Et je pense qu'il peut vraiment faire un truc cool. Je sais pas. Moi, je suis fan des. Ouais. Si, Mission Impossible aussi, le prochain. Ouais. Anto était là, Reckoning, ouais. Ouais, Dead Reckoning. Ouais. Mais sinon, non, pas grand-chose en réalité en 2024. Après, tous les trucs, la Jurassic Park 18, ça me saoule. Oh, c'est bon. Les gris. Ouais, non, même pas, c'est pas les gris, c'est juste que au bout d'un moment, ça n'a plus d'intérêt. Et puis, je trouve que la licence, elle perd son charme, en fait. Oui, non, c'est vrai. Genre, Jurassic Park, c'était bien, les deux premiers. Le 3, c'était chiant. Et après, la suite, c'était pas mal. Le premier était pas mal, mais les deux autres. World était bien le premier, ouais. Ouais, voilà. Le World était cool. Et après, c'est bon. Tipeee, t'as des gros projets cette année? Pas des gros projets. Craven, quand même. Non, je rigole. Ah oui, on a oublié Craven. Non, on a oublié Spider-Man Across the Spider-Verse. Ouais, ah oui, mais je croyais qu'il était sorti. Oui. Ah non? Ah quoi? Non. Ah oui, alors oui. Contrairement à un G, Indiana Jones 5 quand même, mais parce que j'ai un coup de cœur pour ce film. J'ai voulu faire archéologue pendant un moment de ma vie grâce à ce film. Grâce au 3. Pas la même vie que Indiana Jones. Oui, exactement. J'ai rencontré un vrai archéologue. C'est juste prendre un pinceau. C'est le fouet. Et on en parlait aussi tout à l'heure quand tu étais avec Romer, mais The Whale avec Brendan Fraser qui doit arriver en France. Comme j'ai dit, ce film va me faire chialer, c'est sûr, mais il y a tout l'histoire derrière aussi avec cet acteur qui revient avec une interprétation apparemment assez intéressante à suivre. Donc, je pense que c'est les films qui m'intéressent le plus là. Moi, c'est typiquement le film que je vais aller voir au ciné parce que je crois qu'il y a la même. Et dans une pièce, enfin, un film aussi émouvant, je trouve, dans une pièce de cinéma, ça fait, c'est condensé quoi. Vraiment, tu prends la décharge x10, et ça m'a fait ça pour Black Panther. En plus, j'avais la chance de le voir en VO et genre, du coup, je trouvais qu'il y avait une émotion folle. Et vraiment, tu regardais tout le monde, ils étaient pas bien, quoi. Tu sentais que l'émotion, elle avait pris tout le monde d'un coup. C'est hyper communicatif. Ouais. Donc, ouais, j'ai trop envie de voir donc, ouais, ça. je pense que c'est le film que j'attends le plus en 2023. Bon, Landry, du coup, tu nous as dit élémentaire. Mais The Whale aussi, je l'attends de fou. Ouais, putain. Il a l'air incroyable. En plus, je me suis renseigné parce que je travaille sur un truc là, sur Brendan Fraser, et sa vie, elle est incroyable. C'est fou ce qui lui est arrivé. Et de voir là où il en est aujourd'hui, la revanche, elle est incroyable. Ah, c'est une sorte de retour fracassant parce que on sait depuis quelques années, là, il est sur Doom Patrol, il joue le robot, où il est, en fait, il est caché. Enfin, tu sais, genre, il est là sans être là, et je trouve ça, vraiment, tous ces rôles, ça correspond à qui il est, genre le jeune premier beau gosse au début, à l'époque de la momie et tout. Et puis, non, c'était pas la momie, comment ça s'appelait? Si, c'est ça. Si, ouais, c'est ça. Et puis finalement, après, il disparaît, il a plein de problèmes. Finalement, il revient caché, un peu là, mais pas là. Et puis finalement, d'un coup,
C'est le retour sur grand écran, nomination aux Oscars et tout. Enfin, waouh. Bah, on en parlait aussi, l'acteur qui joue dans Everything Everywhere All at Once, qui jouait dans Indiana Jones et les Goonies, qui va avoir un rôle dans Loki saison 2. Lui, pareil, c'est un retour de fou, quoi. Parce qu'il n'a pas joué dans des grands films entre Indiana Jones et ce film-là, donc Et il racontait des acteurs quand il a sorti Everything Everywhere, il a reçu un appel de Kevin Feige qui le félicitait. Il a dit un rôle dans le MCU. Il a dit bah oui, bah let's go. Bah oui. Évidemment. Et ouais, il est assez impressionnant dedans. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, Everything Everywhere, genre, tu joues pas un rôle. Tu joues genre 16-17 rôles différents. C'est trop bien. Genre, vraiment, il arrive à incarner tous les personnages qui jouent. Enfin, c'est trop stylé. Un pépite, ce film. Ouais, ceux qui n'ont pas vu Everything Everywhere, vous pouvez vous dire putain, à côté de quoi le MCU est passé. Genre, vraiment, juste la séquence avec les cailloux, tu te dis ah ok, ça aurait pu être ça. Vraiment, on aurait pu avoir une séquence comme ça dans Doctor Strange, ouais. Kiwi Kwan. Ok. Ouais, j'ai pas osé prononcer son nom, je me suis dit. On n'a pas parlé de Wonka aussi. Ouais, on en a parlé avec Romer. Vous hypez par Willy Wonka? Ah ouais, moi j'adore Charlie et les chocolateries. Ah oui, Charlie et la chocolaterie, en France, nostalgie, c'est clair. Ouais. Je sais pas ce qu'on peut raconter. Je pense que Chalamet va faire du bon taf pour reprendre le rôle de Depp, mais je sais pas. J'arrive pas à me hyper pour. Mais en fait, les préquels comme ça sur je sais pas, la vie d'un personnage qui finalement était important dans un film. Je sais pas comment dire. Genre, c'est un vrai genre de film. Et ça m'intéresse pas tant que ça, tu vois. Ouais. Je crois que je suis un peu... Ouais, mais Fox, on le sait. Putain, t'es pas le seul d'ailleurs. Oppenheimer de Nolan. Ouais. Évidemment. Ouais, Nolan. Hein. Nolan, forcément. Toi, t'aimes pas Nolan, donc c'est compliqué, mais... Alors, c'est pas que j'aime pas Nolan. C'est que j'aime beaucoup les films de Nolan, mais à chaque fois, c'est pas grâce à lui. C'est tout. Je considère pas que c'est un énorme réalisateur. Je trouve juste qu'il sait très bien s'entourer. Je trouve que la photographie, souvent, est géniale, que ce soit d'Interstellar, Inception et tout. Je trouve le scénario très cool, notamment quand c'est son frère qui travaille dessus. Mais lui, en tant que réal, il dirige pas super bien ses acteurs. Alors, ses acteurs, c'est pas dans ses rôles où il brille, enfin, c'est pas dans ses films où il brille le plus, les acteurs. Et oui, du coup, c'est pas un réal de fou, mais c'est pas grave. Et Oppenheimer, j'ai un peu peur parce que c'est biopic. Et le dernier truc qu'il a fait très réaliste, c'était Dunkerque. Et Dunkerque, quoi. Enfin, typiquement, tout ce qui fait que ces autres films sont bons, ça se retrouve pas dans Dunkerque, quoi. T'as pas le grandiose, t'as pas. Ouais. Vous, Oppenheimer, ouais. Surtout pour le casting. Ouais. Bah, c'est ça, putain. Mais aujourd'hui, on va voir Nolan que pour le casting, c'est chiant. Mais oui, il est trop fort, évidemment. Il y a plein de films comme ça où tu te dis putain, le casting, ouais, je comprends. Moi, il y a The Killer de Fincher, et ça, AG, je sais pas si t'en as entendu parler, mais ça va te plaire. C'est donc de David Fincher, donc réalisateur de Seven, Fight Club. Oui, j'adore. Et ça, j'adore. avec Michael Fassbender, Okay. qui nous joue un tueur en fait qui va s'apprêter à commettre son prochain crime. Okay. Et il commence d'un coup à avoir des remords et à penser à tout ce que c'est, etc. En fait, on va plonger dans ses pensées, dans les pensées d'un psychopathe, sociopathe qui finalement a quelques émotions. Il commence un peu à faire demi-tour et du coup, on va suivre ça. Très ambiance Dexter, dans le sens où tu vas commencer à essayer de comprendre sa pensée. Ça peut être très, très cool. Et en plus, ça sort sur Netflix. Ouais, je crois que ça sort pas en salle. C'est 10 novembre sur Netflix, ouais. Et bah, moi, ça me chauffe bien, Dernier truc comme ça que j'ai vu, c'était sur Star, du coup, mais c'est sur Disney+, avec l'acteur de la série que tu aimes beaucoup, là, comique, tu sais, là, dans les bureaux, là. Celui qui a joué 40 ans toujours plus tôt, là. Michael Scott, Steve Carell. Ouais. Ouais, et il a fait une série où il est psychiatre et en fait il est enlevé par un tueur en série et c'est incroyable. Apparemment, elle est très bien la série, ouais. je vais la voir aussi. Ouais, elle est très très chouette. Par contre, ça retourne un peu, mais c'est vraiment très bien. C'est très, très cool. Babylone. J'ai toujours pas vu Babylone, hein. C'est prévu la semaine prochaine. Babylone, je voulais le voir hier, mais j'ai pas pu. Il est très long, mais il est très bien. Ouais, du coup, t'as sorti une critique, c'est ça? Moi? Bah oui, je crois, non? J'ai vu l'excellente critique de Landry. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait ça, moi. Là, c'est vrai que je fais une vidéo par jour, excusez-moi.
Mais oui, je l'ai fait. Et en vrai, le film, je vous le conseille, il est très très cool. Mais juste, vraiment, troisième acte, c'est vraiment super long. Ah ouais? Ouais, le troisième acte, il est infini. T'as l'impression que ça s'arrête jamais. Il y a toujours un truc qui vient. Quand tu penses que c'est fini, il y a toujours un truc après et tout. Ah oui, Ce qui d'accord. peut être bien en soi si tu kiffes, mais quand tu sens que bon, tu dois payer le parking et que ça commence à faire 3 heures et qu'au bout de la 4e heure, ça va commencer à payer, tu te dis, bon, il faudrait peut-être que je parte. Mais bon. On voit D'accord. Putain, c'est quel film qui m'a fait ça récemment où je me suis dit, mais ça va jamais s'arrêter? Ah, il y avait... Avatar Non, je l'ai toujours pas vu. Non, le The Last Duel. Ah. Mais l'enfer de ce film. Mais en fait, c'est la même histoire qui est racontée 3 fois. Mais la troisième, c'est de trop. Je connais l'histoire. Arrête de me la raconter, c'est bon. Et c'était horrible. J'ai détesté ce film. L'expérience est ratée. Crazy Bear, le film où un ours prend de la coke. Oui. J'ai vu l'affiche, ça me fait bader. Genre, j'ai fait OK. Oui. Non, en série, il y a Gen V, le spin-off de The Boys. Oui. Ah ouais? Ça peut être cool, ça. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de John Wick aussi en série? Ouais, sur l'hôtel. Tout à fait. Ok. J'ai plus le nom. C'est le nom de l'hôtel, le nom du spin-off. Ok. Je sais plus comment ça s'appelle. Les gens le mettront dans le chat. Mais ouais. Cette année, il y a 2 trucs John Wick qui sortent. Et j'ai plus hâte pour le film que pour la série. Je sais qu'il y a Ana de Armas qui se prépare pour John Wick. Je sais pas si c'est pour le film ou la série. Je crois que c'est le film. Continental, merci Anto. Putain, Oui. Anto. La série, c'est pas ça s'appelle pas genre Ballerina ou un truc comme ça? Non, c'est ça, je crois que c'est Continental. Le truc avec Ana de Armas? Je sais pas. Attends. Continental série. Anto dit que c'est Ballerina, c'est le film. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est John Wick 4, Ballerina, un truc comme ça, du coup. Ah, ok. Qui sera en 2 parties aussi, je crois. Je sais pas. Ah, mais ça va sortir quasiment en même temps, en fait. Il y a 2 spin-offs à John Wick 2023, et Ballerina. Oh. Incroyable. Ballerina, le film. D'accord. Bon, écoutez, je pense que je ne dirai jamais The Last Duel. Déjà, Rashomon, dans le même concept, j'ai trouvé ça long. Bah voilà. Bah, ne faites pas ça. L'autre tocard à capuche. Voilà. Tu peux rename, Landry, n'hésite pas. Pardon? Le truc L'autre à tocard à capuche. Vous savez, alors je vais tout dire. Vous savez Oula. que Anto, il m'a envoyé un message là, il m'a dit que tu veux voir Mission Impossible. Mais parce que du coup, il voulait qu'on en parle, et ben je le dirai pas. Parce que j'en ai rien à foutre de Mission C'est Impossible. pas là, ce bâtard. Et puis, t'avais qu'à être là, foiré, qui était invité. Ouais. Je tolère mes insultes. Ah là là. Putain. Qu'est-ce que j'avais noté, moi, en série? Parce qu'il y a vraiment, en série, je trouve, c'est n'importe quoi cette année. Tu parlais d'un. Bah déjà, t'as The Last of Us actuellement, donc. Oui, Ouais, il est c'est vrai. bien, c'est bien, c'est bien. Bah, il y a The Flash, on va pas parler. Oh, Là, il y a One Piece. Non, Ah oui, non, c'est vrai. pitié, Ah oui, non. c'est vrai qu'il y a ça. Oh là là. Pitié, non. Je disais avec Romer, juste la série la plus chère de l'histoire des séries. Genre, c'est presque du x2 par rapport au Seigneur des Anneaux. Genre. Wesh. C'est n'importe quoi. Non, c'est un autre film, un spin-off. Attendez, mais il y a genre 3 films, je comprends plus rien. Moi, c'est terminé, je ne comprends pas. Il y a 2 spin-offs à John Wick, Continental et Ballerina. Mais il n'y a pas de Il y a John vraiment- Wick 4. C'est John Si. Wick, Ballerina, et du coup, il n'y a pas. Vas-y, j'en sais rien. Mais ça va être bien. Mais j'en sais rien, je comprends rien. Tu l'as dit, Et ça me suffit. Mais on Il l'avait y a vraiment des gens qui attendent One Piece. Ah ouais, oui, bah oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je suis très curieux, du coup. Je suis curieux, mais j'ai très peur surtout. Hein. Ah bah oui. Je suis Pour pas l'instant, sûr un que live action animé, ça a jamais... Non, puis c'est surtout que c'est un univers qui s'adapte pas forcément bien à l'écran, One Piece, je pense. Bah oui, One Piece, c'est un peu compliqué, je trouve. Si, mais dans ce cas-là, faut t'éloigner un peu de l'œuvre. Ah ouais, mais c'est compliqué. Et là, ils sont pas éloignés Ça va de faire l'œuvre. grincer des dents, là. Ah, mais c'est impossible que les fans de One Piece soient contents de l'adaptation. Tu peux faire ce que tu veux, Non. C'est c'est sûr. impossible. Bah, ceci dit, moi je suis fan de The Last of Us, ça se rapproche beaucoup du jeu et finalement, je suis pas content non plus. Ouais, ce que je te dis, c'est que dès le moment où t'aimes un truc, l'adaptation, c'est chaud, quoi. Je trouve la série incroyable, mais typiquement, bah, du coup, elle m'apporte aucune émotion vu que j'ai déjà tout fait dans le jeu en fait. Tu vois? Moi, j'avoue que Ouais. Ouais, moi j'adore. Non, mais c'est très beau, c'est très bien. Genre l'acting est fou, la photographie est folle.
L'OST John Wick 4 et Ballerina, ce sont 2 films. Donc les gars, il y a 2 films John Wick et une série. Aidez-moi, bordel. On ne sait Sinon, pas. Gotham Knights. Alors, qu'est-ce qu'on en Ah pense? putain, mais oui, tout le monde va regarder Gotham Knights ici. Personne va Oh rater là le premier là. épisode, évidemment. Bien sûr. Surtout toi, PM. Toi, Oh, bah Gotham alors là. Non, Moi, non. j'attends une critique sur ta chaîne après. Ah bah bien sûr, mais prof d'ici, bientôt bientôt, prochaine secondaire. C'est ça. Ah, yes. Bah, c'était très clair. Pas du tout. C'est déjà que ça va être nul, même pas besoin d'en débattre. Ça va pas forcément être nul. Un G est gris pour The Last of Us. Voilà. Non, je suis pas aigri. Mais non, mais. Moi, je peux comprendre, en vrai. S'il y avait genre une série enfin, un jeu vidéo que je kiffe qui est adapté, bah, typiquement Assassin's Creed, le film avec Fassbender, moi, ça n'existe pas dans ma tête. Ça n'a jamais existé. Ouais, mais là c'est pas mes propos. Les propos, c'est que c'est tellement bien adapté, The Last of Us, que du coup, j'ai déjà tout ressenti en jouant aux jeux vidéo. Donc, du coup, en fait, je n'ai plus de surprise en regardant la série, tu vois. Tu vois, le premier épisode, typiquement, je savais tout ce qui allait se passer quasiment, à 2-3 détails près, et du coup, j'ai pas ressenti cette émotion que j'ai eue devant le jeu, en fait. Et du coup, je peux comprendre parce que ça perd, en fait. ce que je disais, c'est qu'en fait, tu sens à quel point c'est fidèle parce qu'il y a vraiment des séquences où tu te dis c'est vraiment une séquence du jeu. Ah oui, genre, dans un des derniers épisodes, là, à un moment, vraiment, il dit j'arrive pas à rentrer dans la pièce, faut que tu me trouves un chemin. Genre, elle tire une table et elle ouvre la porte. Oui, bon, bah là, elle a cliqué sur X, là, vraiment. Elle a fait la QTE et puis let's go. Ah, c'est ça. Arrête, parle pas de ce film, Néo. Je parlais de quoi? Assassin's Creed. Par contre, la série Netflix, est-ce qu'elle te chauffe, toi, ou pas? Non. Non, non plus. Non, il y avait Voilà, un c'est dit. court-métrage. Non, mais- Il y avait un super court-métrage sur Assassin's Creed, je me rappelle à l'époque, qui était passé sur M6 ou je sais plus quoi. Je m'étais dit, ouais. waouh, c'était trop bien. Ouais, c'était avant la sortie du. Ah, bah, avant la sortie, je crois, de celui où il y a les 2 révélations. Ah oui, oh mais oui, maintenant, oui, ça me revient en tête. Sur genre le fils d'Ezio, je sais pas quoi. Ezio est âgé dans le court-métrage, un truc comme ça. Et j'avais adoré. Et le film, non, bah le film, là où il fait des grands sauts dans l'animus, là, casse-toi de là, qu'est-ce que tu fais? Je me rappelle juste du clip de Squeezie. Hein. Ouais, c'est vrai, normal. Ouais, c'est vrai. J'ai Oh merde. Putain, j'ai utilisé le N-word numéro 2. Démonétisé, là, c'est bon. Ah, c'est terminé. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté le pingouin, mais ouais. Apparemment, c'est 2024, donc c'est même pas cette année. Ouais. Apparemment, il y a un nouveau Kingsman. J'ai jamais entendu parler, mais ce soir, voilà. Sachez-le. C'est tiré de comics. Ouais, mais je sais pas. Apparemment, il y a Kingsman 3 en préparation. Moi, je suis chaud. Donnez, avec plaisir. Les amis, on s'arrêtera à 55 histoire que je vous mette une petite pause avant d'accueillir les invités de 23h. Voilà. Oh là là, mais The Last of Us, incroyable. Mais Fox, mais pourquoi t'étais pas là? Pourquoi t'es pas venu? C'est ça le problème. C'est bien d'être dans le chat. On attendait de toi que tu viennes. Vous en avez parlé de la série Ahsoka. Alors, PM, j'imagine, très hypé. Oui, très hypé. C'est pas ce qui me hype le plus, mais oui. Ah, c'est pas la série, à part Mandalorian, c'est pas la série Star Wars Mando, et puis moi, c'est The Acolyte qui me tente bien. Qui est pas tout de suite, mais The Acolyte, ça va être en gros, on va plus explorer des personnages. Ouais, de ouf. Qui côtoient le côté obscur de la Force. Et ça va pas être dans les mêmes périodes. Oh, je sais plus la période. C'est juste avant. Je crois que c'est genre plusieurs dizaines d'années avant la menace fantôme, je crois. Oui, ouais, donc ça fait un peu, ouais. Donc il y a moyen de voir des gros trucs et une série sur des persos qui côtoient le côté obscur, c'est cool, quoi. Ça change un peu. On est toujours sur les gentils. Palpatine plus jeune ou un truc comme ça. Potentiellement, ouais. Ça peut être l'occasion de voir Dark Plagueis s'il décide de recanoniser le roman qui est Legends maintenant. Ou de revoir Yoda. Donc, oui, tout à fait. C'est vrai. Bon, en vrai, il y a moyen de revoir quand même des bons trucs, quoi. Donc, ouais, ça me tente bien. Après, oui, Ahsoka. Un Qui-Gon un peu jaune.
Liam c'est Neeson j'ai de la en merde. CGI. Non, c'est 100 ans. Attends, c'est 100 ans avant la menace fantôme, c'est ça? Je crois que je sais plus si c'est 100 ou Ouais. 80, mais je crois c'est dans des ce cas-là, années oui. avant. Ouais. Ah oui, c'est Oui, bien. ouais. Donc Dark Plagueis Yoda grand max, quoi. Qui-Gon, c'est un peu trop. Il sera pas né le monsieur, quoi, finalement. Ouais, mais moi, je suis perdu dans les temporalités Star Wars. En fait, Star Wars, pour les gens qui adorent Star Wars, c'est trop cool. Il y a vraiment beaucoup de projets qui sortent. Mais moi, c'est trop. J'arrive pas à suivre, hein, vraiment. Moi qui suis Star Wars, mais d'un peu loin, Ah. tu vois, qui ai vu les films, qui ai vu les films, mais sans plus. Mais moi, j'arrive pas à suivre. Entre les séries animées, les séries et les films, c'est les films spin-off type Solo là, et autres trucs comme ça. Oui, après, il y a des trucs qui sont dispensables en vrai. En vrai de Ouais, vrai. tu peux dire ça à un fan de Mais Marvel. Tu dis, oui. Non, mais en vrai, c'est moins le bordel que le MCU, je trouve. C'est chronologiquement, en fait, que c'est compliqué. Mais sinon, en termes de projets qui arrivent, qui sortent dans la quantité, on est beaucoup moins productif que le MCU. putain, je trouve. Enfin, mais après, je suis plus ancré dans le MCU, donc je connais mieux. Ouais. Nicolas, il fait des cocktails à base de lait bleu. J'ai pas le. Ah, Ah, mais si, c'est Ça. le truc. Oui, d'accord, j'ai compris. que boit Luc. Faut regarder Rogue One et Andorre en dehors du canon. Ouais, Rogue One, j'ai adoré, du coup, faut que je regarde Andorre. Je sais. Rogue One, il est très très bon. Bah, c'est Andorre, on se faire. Andorre, j'arrive pas à me faire un avis dessus. Je suis partagé entre ça me gonfle et ça, j'adore. C'est terrible. Ah oui. C'est un peu bipolaire. Ouais, c'est ça. Andorre me rend bipolaire. Attendez, est-ce que je vais retrouver ce que je dois chercher? Putain, non. Je suis perdu. Putain, j'avais préparé tous les trucs, les écrans de pause et tout. Je vais jamais le retrouver. C'est Tu terrible. vas les trouver. Ah non, c'est où? Il te reste 60 secondes pour te retrouver. Ah, le stress. Je crois que je l'ai trouvé. Ça va l'afficher alors que je ne veux pas l'afficher maintenant. Mais... Ok. C'est bon. Ouais. Ce sera pareil. Ok. Eh ben, les amis, merci beaucoup. Un énorme merci pour avoir résolu les problèmes techniques tout à l'heure, avoir préparé ces quiz de folie depuis plusieurs jours maintenant à prendre sur tes jours de congé pour faire ça. C'est juste exceptionnel. Merci énormément. Je pense que le chat a passé un très bon moment avec tes questions. J'espère que les invités aussi, mais je crois que... Avec plaisir. Ouais, c'était super. Oui, tout à fait. Trop cool. Donc, trop bien. Merci aux 3 autres participants pour ce petit quiz. Désolé PM, qui ait eu trop de questions d'ici à ton goût. Non, mais, Après, non, mais c'est pas grave. Hein. Avec du Marvel. Ah oui, c'est le problème aussi. Non, mais c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Non, merci beaucoup, Landry, d'avoir dégagé du temps. Avec grand plaisir, c'était trop cool. Qu'on va retrouver tout de suite après. Moi, je suis là tout le temps. Après cette pause. Poser ma tente. Le chat, on se retrouve dans 5 minutes à 23h avec les nouveaux invités. On va se faire une tier list des scénaristes de comics. Il y a du beau monde qui arrive, vous allez voir ça. Merci à tous. Et on se retrouve du coup dans 5 petites minutes. Ciao les invités, ciao le chat. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.